Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, meilleure que la mienne j'espère. La mienne n'était pas terrible, mais en tout cas je suis heureux d'être là avec vous en ce jour et de pouvoir passer 2 heures avec vous tranquille. Et comme ça on va passer un bon moment, vous verrez. Donc en tout cas, voilà, j'espère qu'effectivement vous avez une belle journée. En tout cas, aussi, les numéros sont ouverts, les lignes sont ouvertes. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos collègues à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous faites le 3 et ainsi vous aurez quelqu'un à l'arrière sans devoir choisir. C'est quelqu'un qui sera choisi de façon aléatoire. Vous voulez participer à cette émission, pas de problème, vous pouvez appeler le 0901 901 993, mais vous pouvez, ensuite vous faites le 1, le 2 ou le 3, mais vous pouvez aussi vous inscrire au concours TVM3. Qu'est-ce que c'est que ce concours pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler? Eh bien, ou pour rappeler à ceux qui ont oublié, eh bien, il s'agit de participer à un tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer en direct uniquement ce soir avec moi, sinon un de ces prochains soirs avec un ou une de mes collègues, et vous pourrez poser vos questions à l'antenne uniquement, encore une fois, gratuitement. Tout ce que cela vous coûtera, c'est 1 franc par SMS envoyé. Pour vous inscrire, ça vous coûte 1 franc, mais après, vous avez une consultation. Vous pouvez avoir, si vous êtes tiré au sort, avoir une consultation de plusieurs minutes, 5, 10, 13, 15 minutes, sans rien payer. Voilà, ça sera gratuit pour vous, vous ne payerez rien. Si vous avez été tiré au sort, vous pourrez passer avec la personne qui est en direct. Ce soir, c'est moi, encore une fois. Sinon, ça sera un de mes collègues ces prochains soirs. Sachez que je reviens mercredi et vendredi cette semaine. Donc, je suis là aujourd'hui. Mercredi et vendredi, je serai là parmi vous. Et donc, si vous ne pouvez pas passer ce soir, donc pas de souci. Je reviens 2 fois encore cette semaine, donc aucun problème. Ou si vous êtes pris... vous êtes peut-être occupé ce soir, vous ne pouvez pas téléphoner pour poser votre ou vos questions. Qu'à cela ne tienne, voilà, il y a d'autres jours dans la semaine où vous pourrez m'atteindre. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, les gens que vous voyez en bas de votre écran, le 3, encore une fois, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et on est en train de vous montrer que si vous voulez aussi vous inscrire pour le concours, donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il faut envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Mais vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Donc, vous envoyez une simple carte postale affranchie ou une enveloppe affranchie avec un papier dedans où vous mettez votre prénom et naturellement un numéro de téléphone où l'on puisse vous atteindre. Et vous envoyez le tout à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écus Blancs. Voilà, vous trouvez tout cela, si j'ai été trop vite, vous trouvez tout cela sur notre site dont je vais vous parler tout de suite. Donc un site que vous pouvez visiter, un site formidable que vous connaissez la plupart d'entre vous, mais pour les gens qui ne connaîtraient pas, allez voir notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Et sur ce site, eh bien, il y a plusieurs choses. Je vous laisse les découvrir, mais entre autres, il y a les consultants. Donc, vous avez toute la liste des consultants. Si vous allez sur consultants, vous aurez d'abord les gens qui sont présents ou occupés. Et après, à la suite, vous avez les gens qui sont absents. Voilà, vous voyez qu'on est quelques-uns ce soir, mais nous sommes toute une équipe, nous sommes beaucoup plus. Donc, il y a toute une partie qui est absente. Voilà. Mais comme ça, vous pouvez voir la liste entière de tous les gens qui sont à l'arrière. Voilà. Et sur ce site, eh bien, il y a la boutique. Ça commence, le petit enroulement. Donc, vous avez la boutique, on en parlera tout à l'heure si on a du temps. La boutique qui vous permet d'acquérir de formidables objets, des colliers, des pierres, qu'est-ce qu'on a, plein de choses, des cartes,
des boules de jazz, la boule de jazz, la grenouille, de la prospérité, bref, plein de choses. Je vous laisse les découvrir vous-même. J'ai là quelques objets ou quelques articles que je vous lirai, comme je disais tout à l'heure. Mais si vous allez sur la boutique, vous avez l'explication la même que je vais vous donner, mais vous aurez tous les articles. Pardon, et vous aurez aussi le prix, bien sûr, le prix qui s'entend net, enfin, c'est-à-dire net. Il est net, il n'y a rien d'autre, sauf le prix de l'envoi ou de l'expédition, décidément, qui est à rajouter. Je vais boire un petit peu. Voilà, donc le prix de l'expédition qui n'est pas inclus dans le prix que vous verrez avec l'article. Hein, voilà. Donc il faut, après ça dépend du poids, comme tout. Si c'est un petit collier, il ira dans une enveloppe, ça ne sera pas très cher. Mais tout dépend du volume, du poids de ce que vous avez commandé. Et sur ce site, vous avez donc, je disais, le shop, les consultants, vous avez aussi les replays. Les replays, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, ce sont les anciennes émissions que vous pouvez aller voir ou revoir si vous les avez déjà vues, vous réécoutez quand vous avez passé. Il suffit de mettre la date et vous trouverez l'émission que vous voudrez. Et vous avez aussi encore sur ce site nos cartes prépay. Qu'est-ce que c'est que les cartes prépay pour les gens qui ne les connaissent pas? On vous a mis une petite image là qui vous explique ce que c'est. Ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué, donc en bas de votre écran. C'est-à-dire, si vous prenez 10 minutes, ça ne vous coûtera que 3,50 francs la minute, pour 10 minutes donc chaque minute, 10 fois 3,50, bien sûr. Et si plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix pour arriver au plus bas. Donc, il y a 60 minutes, il y a 90 minutes, 15 minutes, et il y a 120 minutes. Et 120 minutes, ça ne vous coûtera plus que 3 francs la minute. Et c'est un prix vraiment formidable qui a été fait pour vous. Pour toutes les bourses que vous puissiez nous appeler à moindre coût. Donc 3 francs la minute, mais pour 120 minutes. Et c'est un très bon, moi je dis toujours, c'est un très bon investissement, même si ça fait, on se dit, tout le monde sait compter, 120 minutes à 3 francs, ça fait tant, on le sait. Mais vous avez 2 heures de conversation en avance. Vous pouvez même offrir 10 minutes à quelqu'un autour de vous, dire écoute, tiens, j'ai une carte, tu peux appeler 10 minutes, 5 minutes, voilà, si tu as des questions à poser. Donc c'est une très bonne, c'est un très bon investissement et c'est une très bonne façon aussi de pouvoir nous parler à l'arrière ou à l'avant, parce qu'on peut aussi l'utiliser pour appeler ici. Et si vous n'avez pas gagné le concours, vous êtes obligé de passer par la ligne normale, payante. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser à ce moment-là. Parce que quand vous aurez fait, ce n'est pas le même numéro, quand vous aurez fait le numéro avec la carte prépay, ça va aussi vous dire, si c'est pendant l'émission, voulez-vous faire le 1 pour être mis en contact avec la personne qui est en direct actuellement. Le 2, si vous voulez être avec quelqu'un de l'arrière. Et après, ça vous demandera le code PIN. Ou le 3, si vous ne voulez pas choisir. C'est le même parcours, c'est la même façon que si vous appelez la ligne principale. Simplement, là, au début, on vous demandera le code parce qu'en fait, lorsque vous aurez payé, vous recevrez, alors je vous expliquerai encore comment payer, vous recevrez un code à 5 chiffres qu'il faudra cliquer, enfin typer dans votre téléphone, voilà, sur les touches pour rentrer votre code qui vous permet de débloquer la carte prépay. Comment acquérir ces cartes prépay? C'est ce que je disais il y a quelques instants. Plusieurs façons, 2 façons aussi. Vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00 pendant les heures de journée, du lundi au vendredi, pendant les heures de bureau, je dirais plutôt entre le lundi et le vendredi. Et là, eh bien, vous pourrez commander votre carte prépay ou un objet de notre boutique. Si vous voulez le faire, alors vous pouvez aussi appeler en dehors des heures de bureau, mais vous tomberez sur un répondeur. Et là, il faudra laisser le message de ce que vous voulez en laissant toutes vos coordonnées, nom, adresse, plus numéro de téléphone, ça c'est important. Laissez bien votre téléphone afin qu'on puisse vous rappeler. Si vous commandez par exemple une carte de 90 minutes de prépay, on va vous rappeler pour confirmer, c'est bien une carte de 90 minutes? Oui, ok, on vous l'envoie. On vous mettra un bulletin de versement avec. Quand tout sera réglé, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres, comme si vous le faites par notre site. Donc je disais, vous pouvez régler cet achat avec une carte de crédit, pas une carte de débit, elle ne fonctionne pas dans notre système, que des cartes de crédit.
Et ça, c'est comme dans les magasins, c'est immédiatement débité ou refusé. Moi, ça m'arrive, des fois, il n'y a pas assez de solde. Donc, s'il n'y a pas assez de solde, ça sera refusé. Et donc, si c'est accepté, eh bien, vous recevrez ce fameux code à 5 chiffres qui vous permettra d'utiliser la carte immédiatement, quelques minutes après avoir fait votre achat. Donc, si vous le faites, par exemple, maintenant, déjà dans 3, 4, 5 minutes, vous pouvez, peut-être même avant, je ne sais pas exactement le temps, vous pourrez déjà utiliser votre carte prépaye. Voilà. Donc, vous savez tout, ou presque tout, à vos téléphones. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, c'est un de nos amis à l'arrière, complètement au hasard, qui vous répondra. Voilà. On a une équipe formidable à l'arrière, vous le voyez. Donc, pour l'instant, il y a encore peut-être d'autres personnes qui vont venir s'ajouter dans le courant de la soirée. Pour l'instant, je vois qu'ils sont 6, mais ils seront plus, j'en suis sûr, dans quelques instants. Les gens finissent de manger et puis ils se connectent après. Hein. Donc voilà, donc pas de souci. Donc c'est une équipe vraiment formidable. Je n'aime pas dire trier sous le volet. C'est une expression que j'aime pas trop parce qu'on trie pas des personnes comme on trie des cacahuètes ou j'en sais rien, ou des haricots. Donc c'est des gens qui sont qui ont des capacités, qui ont été contrôler ou tester, si vous préférez, même si le mot tester est aussi un peu péjoratif. Mais enfin, moi, j'aime pas ces termes comme ça. Mais enfin, on a quand même vérifié qui sont bien, et que c'est des gens réputés, et puis qui ont des gens qui ont des réponses claires, précises, et qui peuvent vous aider vraiment à aller de l'avant. Hein. Donc voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on les contrôle. Et puis voilà, c'est normal que la direction prennent ses précautions. Ça, c'est logique. Hein, voilà. Ça se fait dans toutes les boîtes. Hein. Quand on engage quelqu'un, on va vouloir voir s'il a les aptitudes ou pas pour faire ce qu'on lui demande. Hein. C'est normal. Hein, voilà. C'est parce que je sais pas, j'ai rien contre les autres métiers, mais on reçoit quelqu'un qui n'a jamais fait ça et qui veut s'improviser à faire ça. On ne s'improvise pas comme ça, du jour au lendemain, médium, voyant, tireur de cartes. Voilà, il faut quand même connaître un petit peu de quoi on parle. On amène quand même pas mal de réponses et de guidage envers les gens. Et on ne peut pas s'amuser comme ça. Enfin, on ne peut pas laisser comme ça quelqu'un qui serait dans l'erreur ou dans le faux ou qui ne connaît rien, tout d'un coup commencer à dire des choses complètement désuètes et qui ne correspondraient pas à la personne, en fait. Après, il est vrai que je le dis et je le redis toujours, nous-mêmes, voyants, médiums, on n'est pas infaillibles, hein, loin de là. On peut se tromper, on peut être un jour à côté de la plaque, ça arrive à tout le monde, nous restons des humains, hein. Même si, je ne sais plus à quel siècle on nous brûlait comme sorciers, les gens qui faisaient ça, c'était oulala, c'était bouf, c'était négatif, noir, on les passait au bûcher ou on leur coupait la tête, j'en sais rien, en tout cas surtout brûlés. Donc voilà, donc aujourd'hui, heureusement on ne nous fait plus ça, mais voilà, vous savez, j'ai toujours considéré que dans tout métier, et je considère cela comme un métier, alors il y a des bons garagistes, j'ai rien contre les garagistes, et il y a des moins bons, je ne veux pas dire qu'il y a des mauvais, il y a des moins bons garagistes, il y a des bons coiffeurs, coiffeuses, et il y en a qui coupent moins bien les cheveux. Il y a des bonnes personnes dans l'immobilier, et puis il y a des escrocs. Il y a des bonnes personnes dans la médiumnité et il y en a qui n'auraient rien à y faire puisque ils n'ont rien à y faire là-dedans. Il y a des gens qui pensent que c'est des gains faciles, c'est pas si facile que ça parce qu'on prend quand même, encore une fois, des responsabilités à dire des choses aux gens qui peuvent s'avérer délicates et des fois même dangereuses. Hein. Donc, je déconseille aux gens qui se disent « Ah ben demain, je vais prendre un jeu de cartes puis je vais m'y mettre. » Alors, pourquoi pas ? Tout le monde peut s'y mettre. Mais ne vous lancez pas dans des choses professionnelles ou à consulter des gens sans avoir pris de l'expérience, être aguerri ou avoir suivi des cours ou déjà ressentir des choses. C'est ça le plus important, hein, parce que si vous êtes déjà quelqu'un qui, comme beaucoup de gens dans l'enfance, dit « mais moi je ressens des choses, j'entends des choses », alors c'est bien. Alors il faut pousser ça un petit peu, il faut aller de l'avant, soyez curieux, essayez de pousser, essayez de vous intéresser
Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est les cartes? Est-ce que c'est un pendule? Testez des choses. Ne vous lancez pas comme ça du jour au lendemain, c'est sûr. Voilà. Testez avec vos proches déjà. Moi, je dis souvent, c'est ce que j'ai fait aussi au départ. Je faisais avec mes proches, mes amis proches, mes amis un peu moins proches. Parce que c'est vrai que quand on se dit, mais les amis, on les connaît, donc on connaît leur vie. Mais quand eux nous amenaient des amis qu'on ne connaissait pas, ben, c'était différent. Et donc, il ne faut pas seulement prendre des gens que vous connaissez bien, parce que sinon, c'est un peu facile. Vous connaissez leur vie. Mais si vous avez des amis, eh bien, là, on connaît moins ou pas du tout leur vie. Et c'est vrai que c'est là que vous pouvez voir, effectivement, d'après ce que vous allez dire à la personne que vous ne connaissez pas, si vous êtes dans la bonne direction. Et si vous êtes dans la mauvaise direction, il ne faut pas insister. Il faut savoir dire, écoutez, ce n'est pas un bon jour pour moi, peut-être une autre fois. Il ne faut pas insister à dire, parce qu'après, quand on insiste, on va essayer de louvoyer, on va essayer de, comment dirais-je, on va essayer de construire quelque chose sur du moins bon, du faux, et on va essayer de se rattraper. Et ça, ce n'est pas très très bon. Voilà, donc il faut, où on est dedans, où on n'est pas dedans. Donc voilà. Après, des fois, nous-mêmes, on doit des fois un petit peu tâter les choses, parce que sans jeu de mots, on doit un petit peu tâtonner pour arriver, parce que encore une fois, peut-être pour les gens qui nous écoutent, la médiumnité n'est pas une science exacte. Et puis, c'est vrai qu'on ressent des choses, mais surtout, par exemple, alors, en plus, quand on est sur un plateau de télé, puis qu'on vous téléphone, vous ne voyez pas la personne qui dit bonjour, regardez ce que vous sentez. On sent rien. Oui, on sent l'air de notre plateau. Voilà. Et ça sent bon, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on ne peut pas ressentir. Et puis, c'est vrai que moi, y compris, quand j'ai une personne en face, que je la vois, que je vois ses yeux, que je vois le genre de personne que c'est, je vais ressentir certaines choses. Par honte, c'est plus difficile. Maintenant, j'y arrive, puisque ça passe aussi... Alors, ça passe par la personne, mais ça passe aussi par la vibration de la voix de la personne. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à accrocher, à ressentir certaines choses. C'est pour ça que souvent, quand les gens parlent, je leur dis de parler distinctement, haut que je les entende, et qu'on puisse ressentir des choses à travers la vibration de la voix. La personne qui ne ressent pas... Il y a des gens, des fois, j'ai connu des gens dans mon métier, qui n'arrivent pas par téléphone parce qu'ils n'arrivent pas à capter les choses par la voix. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Il y en a d'autres qui sont plus forts que directement. Allô? Ah, il y a quelqu'un, je crois. Oui, allô? Oui. Allô, oui, allô, bonjour. Oui, bonsoir, oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, un peu ému parce que d'avoir reçu que je passe près de chez vous, quoi. D'accord, oui. Alors écoutez, je n'ai pas votre prénom, je pense qu'on a un petit souci au prompteur. Est-ce que vous arrivez, est-ce que vous voulez on dit votre vrai prénom ou vous préférez qu'on le change? Non, vous n'avez qu'à laisser le même. Josie. Josie. Est-ce que vous pouvez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? 14 juillet 51. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous avez donné le nom ou non? Oui, c'était pour Élodie. Elle est née le 14 octobre 98. C'est qui, votre petite fille? Petite fille, oui. D'accord. Il y a encore quelqu'un d'autre? Peut-être pour ma fille, je ne sais pas, oui. Pour mes petits-enfants. Mais j'ai une fille, mais je ne l'ai plus vue depuis 10 ans. Je n'ai pas compris. Pour savoir si ça va tout bien. J'ai 2 filles. Oui. Alors, ce serait peut-être pour savoir la deuxième des filles, si ça va tout bien avec son copain. Son prénom, c'est quoi, elle, votre fille? Fabienne. D'accord. Et sa date de naissance? Le 7 novembre 51. Non, 71. Ça change. 7 novembre 71? 71, oui. Ça, c'est une des filles que vous ne voyez plus ou très peu, c'est ça? Que vous ne voyez pas? Non, celle-là, je la vois. Je la vois bien, mais l'autre, elle s'appelle Claudia. Elle est née le 26 juin 68.
Alors, c'est laquelle que vous ne voyez pas? C'est laquelle que vous ne voyez plus? C'est Claudia. Claudia, d'accord. Ok, alors quelle serait votre question par rapport ou à Claudia ou par rapport à Fabienne? Quelle est votre première question? Dites-moi. Savoir si tout se passe bien, si la première, si tous ses enfants vont bien. Vous parlez de Fabienne, voilà. Vous parlez de Fabienne, là? Non, ça c'est Claudia. Ah, alors vous dites la première. Ah, la première en âge. Oui, la première en âge. Là, voilà. Alors, Claudia, si tout se passe bien. D'accord, ok. Alors, on va y aller comme ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Voilà, elle a son caractère, hein, votre fille, là. Oui. Comme elle sort là, en premier, ouais. Est-ce que vous avez bien éteint votre téléviseur? Oui. Le son, il faut bien éteindre le son, hein, s'il vous plaît, parce qu'on entend... Oui, j'ai éteint. D'accord. J'ai éteint. Par contre, alors, parfait. Alors, écoutez... Oui, ça va dans sa vie, mais c'est vrai que c'est quelqu'un effectivement qui apparaît avec un caractère assez fort, assez compliqué, on va dire, si je peux me permettre comme ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas là pour ça. C'est vrai que, par contre, on voit que, je ne sais pas comment dire, elle s'est accommodée de ça, même si effectivement, pour vous, c'est normal, c'est des choses qui font mal. Mais on voit que ça va, elle se débrouille. Et puis, voilà, la vie, ça, avec, vous avez dit, avec son conjoint et ses enfants, ça va. Il n'y a pas... Voilà, ça de ce côté-là, je vois pas de souci. Effectivement, vous l'avez dit vous-même, là où il y a le bas qui blesse, c'est un petit peu entre vous deux, effectivement. Hein. Puis voilà, quoi qu'il se soit passé, c'est vrai que pour l'instant, je vois les choses, parce qu'on pourrait se dire, est-ce qu'il y a... Ça fait combien d'années que vous ne la voyez plus ? Oh, il y a 10 ans. Alors, c'est vrai que ça a l'air très, très bloqué. Hein. Donc, je peux pas dire jamais, mais que jamais il y aura de retour. Mais pour l'instant, ça semble très, très fermé, très bloqué, effectivement. Hein. Donc, voilà. C'est bien parfait. Voilà. Je pense bien, quoi. Non, malheureusement. Ouais. Alors, vous avez une question pour l'autre fille ? Si tout se passe bien avec son copain. Avec son copain. Elle a aussi des enfants ? Elle a une fille et puis elle est divorcée. D'accord. Mais la fille, c'est Elodie. D'accord. Et puis maintenant, donc Fabienne, elle a aussi un copain? Fabienne, elle a trouvé un copain après 20 ans, quoi. 20 ans d'être seule, d'avoir élevé seule sa fille. D'accord. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tout se passe bien? Parfait. Oui. Voilà. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble, à peu près? Je crois 2 ans, 3 ans, je sais pas. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 4. D'accord. Il a l'air pris, lui, comment dire, le ressenti que j'ai, je ne vous demande pas de me dire ce qu'il fait comme travail, mais il a l'air pas mal occupé, c'est juste Oui, il est pas mal occupé. On dirait qu'il est pas mal pris dans son travail ou ce qu'il doit faire. C'est comme si c'était quelqu'un d'un peu indépendant qui a beaucoup de choses à penser et que c'est pas toujours facile. Bon, ça va. En tout cas, les cartes sont bonnes. Là, je vois rien de particulier. Voilà. Et peut-être. Tout se passe bien. Oui, peut-être que le ressenti un peu que je ressens, c'est que. Comment je peux dire ça? Le fait que peut-être il est occupé, puis peut-être que chacun a des choses, comment je peux dire ça? Ils ont peut-être peu de temps pour le couple, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, oui, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont pas, mais ils en ont peu, quoi. Voilà. Alors que, voilà. Mais bon. Voilà. Mais pour l'instant, ça a l'air de rouler. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis vous aviez. Alors, ça va bien. Vous aviez une question pour votre petite fille, Elodie, hein, c'est ça? Oui. Quelle est la question pour Elodie? 98.
Elle va finir ses études, enfin, en sciences politiques au mois de juin. Oui. Et puis, j'aimerais savoir si elle va réussir, puis si elle va trouver une place. D'accord, très bien. Elle sait déjà ce qu'elle veut faire? Elle a fait les études. Oui. Maintenant, Sciences Po, et puis elle a fait de nouveau deux trucs en plus pour 2 années en plus. Et maintenant, elle doit faire master. Son master, oui, je pense. Ok, alors donnez-moi un chiffre pour votre petite fille. Le même. C'était quoi, le 4? Oui. Bon, on dirait qu'elle est... Ouais, ça, c'est un peu normal après X années d'études. Elle est contente d'arriver au bout, hein, on dirait. Ah, je pense, hein. Ça fait quand même pas mal d'études et puis pas mal d'années d'études, effectivement. Et là, on voit qu'il y a un petit peu, de fatigue, mais là, je pense qu'effectivement, parce qu'en fait, comment je peux vous dire ça? En fait, c'est comme si, quand on arrive au bout des choses, on est content, mais d'un côté, on a aussi une sorte de fatigue accumulée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et là, je pense que c'était assez ardu, assez difficile, ce qui est, comme souvent beaucoup d'études. Et là, elle est contente d'arriver au bout. Mais bon, on voit que les choses avancent, il y a la carte de la réussite. Alors, moi, je dis qu'elle va bien arriver, elle va réussir. Ça, c'est bien. Maintenant, je vais peut-être tirer un autre jeu pour savoir si elle va trouver une place de travail. Est-ce qu'elle va trouver quelque chose, hein? Donc, elle finirait cette année au mois de juin, juillet, comme ça, ou bien? Juin. D'accord. À la fin juin. D'accord. Donc, après, est-ce qu'elle va trouver... Elle a un copain, elle a quelqu'un? Non, elle n'a rien. Elle a personne. D'accord. Bon. Non, elle n'a personne. Ça viendra. Elle s'est focalisée sur les études pour l'instant. Alors, puis je crois qu'elle a été après, elle a été abandonnée à 2 ans, alors par son papa. Alors voilà. Elle a un peu de peine. D'accord, je comprends. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore pour elle, pour savoir si elle va trouver un travail. Le 4. Le 4 toujours, oui. Le 4, mais oui. D'accord. Alors, moi, je dirais que c'est un oui et non qui sort. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah oui, j'ai compris. Je pense qu'à la fin de ses études, bon, tout le monde doit travailler, mais elle aura peut-être besoin de souffler. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Voilà, c'est comme si elle se prenait quelques mois. Alors, je ne peux pas dire si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année. Je ne pense pas 1 année, mais c'est comme si elle a besoin d'un moment aussi de voir autre chose, de respirer, de penser à elle. Et puis, on la voit un petit peu peut-être quand elle sortira de ses études. Alors, elle va chercher une place parce qu'après, on voit aussi la... Et puis, si vous voulez, dans ce qu'elle fait, c'est comme si... J'imagine qu'il n'y a peut-être pas 50 millions de débouchés, mais il y a des voies quand même qui vont s'ouvrir pour elle et elle ira là. Mais c'est comme si elle se disait, je ne suis pas pressée, je veux déjà finir mes études, après peut-être penser un peu à elle, je ne sais pas, voyager, je dis comme ça, voyager ou faire autre chose, et puis après trouver un travail. Voilà. Mais voilà, elle a besoin, c'est normal, on a des fois aussi besoin de décompresser après X années d'études, c'est normal. Hein. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous avez une question pour vous aussi éventuellement? Vous avez fait pour les autres pour et pour moi, vous. Un peu d'énergie parce que je me sens un peu hop là. D'accord. Alors, je ne ferai pas le secret aujourd'hui parce que je n'ai pas le sable, mais je le noterai si vous voulez que je fasse le secret. Je le ferai après l'émission. Hein. Alors, on va déjà regarder dans les cartes les énergies. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci, le 4. Vous aimez bien le 4. Mais oui. Ben oui. C'est un chiffre comme un autre, mais il est bien aussi. 1, 2, 4. Voilà. Oh, ça va aller, mais c'est vrai qu'on vous...
vous êtes un petit peu dans une période un petit peu délicate dans cette fin d'hiver. Enfin, quand je dis délicate, là aussi on voit beaucoup de préoccupations, puis comme si plein de choses vous tombent dessus. Et puis vous avez une fatigue morale, surtout peut-être physique, mais surtout morale. C'est comme si vous avez besoin... Alors moi je dirais comme sortent les cartes que comme certaines choses vont aussi se remettre en place, et puis ça ira mieux, certaines choses, eh ben, ça ira mieux le moral et puis les énergies aussi. Mais c'est vrai que vous êtes un petit peu pas bien, fatigué ou des choses comme ça en ce moment? Ouais. J'ai des problèmes dentaires. Dentaires? J'ai des problèmes... Oui. D'accord. C'est ça qui me... Ben, j'ai l'appareil et puis ça me va pas, ça me va pas, quoi. Je sors du dentiste et ça va pas comme je m'entends. Vous n'arrivez pas à l'utiliser ou à manger comme il faut, ou des choses comme ça, en fait, c'est ça? J'arrive pas bien à manger et puis le palais me brûle. D'accord. Et ça, alors, ça va. C'est ça que ça va pas, quoi. Et ça, vous l'avez dit au dentiste? Oui. Alors, maintenant, il me l'a ajusté de nouveau un peu. Ouais. Et puis, si ça va pas, je crois que je devrais peut-être mettre des implants. Oh là là, d'accord. Okay. Implanter, mais voilà, moi, j'ai pas d'argent. Ouais. J'ai juste mon AVS, et puis c'est ça que ça me retient, quoi. Alors après, moi, je suis ni médecin ni dentiste, mais vous dites que ça vous fait mal. Oui. Vous avez des blessures vous avez des blessures dans la bouche? Oh non. Même pas? Ça va, tout va bien, même pas. Tout est en ordre. Oui. Vraiment, je sais pas. Alors c'est quoi qui vous gêne en fait? Il tient. Je sais pas. Il tient pas bien? Tient, si? Ça tient, mais avec l'appareil que j'ai, je sais pas si la langue, il joue un rôle. Alors c'est comme si dessous entre mon palais et le nouveau palais, ça brûle. D'accord, ok. Est-ce que c'est peut-être une allergie à un matériau? Je sais pas. Enfin, écoutez, je sais pas, c'est peut-être le matériel. Il m'a dit que si ça continue, il faudra enlever le palais et puis faire des implants. Ouais, mais bon, c'est vrai que ça, c'est des choses qui coûtent cher, effectivement. Hein, oui. Enfin, là, je vais peut-être regarder spécifiquement, puisqu'on a encore quelques minutes avant la pub, je vais quand même regarder. Est-ce que l'histoire de... C'est en haut ou c'est en bas? En haut. D'accord. Alors, est-ce que les dents, le dentier... C'est un dentier complet? C'est un dentier entier ou partiel? Oui, entier. Non, entier. Entier. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le même ou un autre. Oh, ben, je vais changer le 3. Le 3, très bien. Les cartes sembleraient dire qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Je suis pas sûr. Alors, moi, encore une fois, je suis pas dentiste. Je pense qu'il y aura des solutions avant les implants. Ils vont trouver quelque chose, je ne sais pas quoi. Hein. Moi, je n'y connais rien dans ce domaine-là. Mais on voit qu'il y a... moi non plus. Voilà. Enfin, à part quand on doit aller chez le dentiste. Mais on voit que... on voit que les choses... Parce qu'on voit aussi la carte de la découverte. C'est comme si on va pouvoir... Ou est-ce qu'on va changer quelque chose dans ce dentier? Je ne sais pas. Mais on voit qu'ils vont trouver des solutions. Et ça, c'est bien. Et je ne pense pas que vous deviez passer par... cette histoire d'implant, parce qu'en plus, comme vous dites, s'il faut les payer, avec quoi? Oui, avec quoi, hein? Je sais pas, vous savez chanter? je savais chanter, mais maintenant, ça arrive moins. Vous allez sous le passage la gare avec un petit chapeau, et puis vous marquez « Pour mes dents » et vous chantez. Non, je plaisante. Bon, ok Jocelyne, en tout cas Josine, en tout cas merci. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour un petit peu ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Non, alors encore une pour mon frère. Oui, alors son prénom? Norbert. Il est né le 16 décembre 55. Alors attendez, change de stylo parce que... Il a... Répétez sa date, 16 décembre 55. Oui. D'accord. Oui. Il doit se faire opérer de la prostate. D'accord. Mais je ne sais pas si ils vont lui brûler, ils vont faire... si tout ça
ça se passe bien. D'accord. Alors, on sait qu'on ne parle pas trop de choses trop précises en médecine, mais on va simplement dire, est-ce que il s'est pas encore fait opérer ou bien? Non, non, il doit aller, mais je ne peux pas vous dire juste D'accord. quel jour. Alors, on va juste demander pour Norbert si tout va bien se passer. On ne pourra pas aller plus loin. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Oui, écoutez, ça devrait. Alors bon, c'est toujours des opérations un peu délicates, effectivement, Oui. hein, mais on voit que ça va aller, quoi. Il faudra du temps pour comment dirais-je, pour la remise en forme, mais c'est comme ça. Quand je dis du temps, c'est pas des années, mais ça, on voit qu'il faut, voilà, c'est à passer. Et je pense que cette opération, d'après les cartes, est nécessaire. Hein. Il ne peut pas y échapper, malheureusement. Hein. Donc, parce que des fois, on se dit, est-ce qu'on peut faire un traitement ou autre chose? Moi, je dirais là, dans mon ressenti, alors encore une fois, hein, je ne suis ni spécialisé là-dedans, ni dans autre chose, mais les cartes tendraient à dire qu'il faut qu'il le fasse pour pouvoir s'en sortir et aller mieux. Pas que ça tourne dans des choses plus dangereuses, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, hein? D'accord? Oui, tout à fait. OK. Allez, autre chose encore? Okay. Alors ce que je vais faire, j'ai le prénom de votre frère et j'ai le vôtre, et je vous ferai un secret après l'émission, parce que là, je n'ai pas toutes les affaires, donc voilà, donc je vous le ferai volontiers après, d'accord? On fait comme ça? Vous pour les dents et votre frère pour ce que vous m'avez dit. OK? D'accord. Je vous remercie. Passez une excellente fin de soirée, Josie. Merci de votre téléphone et à bientôt. Merci. Au revoir, merci. À la prochaine. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, eh bien, vous faites le 3. Et là, si vous faites le 3, eh bien, ce sera de façon aléatoire. Sachez aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous avons un concours TVM3 qui vous permet quoi? De gagner une consultation gratuite. Il vous suffit de vous inscrire en envoyant de deux façons. La plus simple, vous envoyez le mot TVM3, TV, M et le chiffre 3, au 700 700. Et donc c'est 1 franc par SMS envoyé. Dès que vous avez envoyé ça, vous êtes dans notre système, dans notre, on va dire, moi j'appelle ça un panier. Moi je pense toujours au panier, vous savez, où il y a des boules comme dans les lotos. Ça boule votre nom et ceux des autres. Et là-dedans, et de temps en temps, tac, on va aller en piquer un. Et si c'est vous, eh bien vous aurez droit à une consultation gratuite. Pour vous inscrire, ça vous coûtera 1 franc, juste 1 franc. Mais pour la modique somme de 1 franc, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous aurez plusieurs minutes de passage pour poser votre ou vos questions, si vous en avez plusieurs aussi. Là aussi, le conseil, si je peux me permettre, je ne suis pas quelqu'un qui aime donner des conseils, mais si j'ose vous dire, eh bien, préparez bien vos questions quand vous faites des choses comme ça. Parce que, voilà, comment dire, si vous dites, oh, je ne sais pas, je verrai ce que je pose comme question. Soit, déjà, si on vous appelle, puis quand vous passez à l'antenne, vous serez prise au dépourvu en disant, oula, je ne sais plus ce que je voulais demander. Ah, oui, ça. Donc ça, c'est mieux de savoir déjà, d'avoir écrit vos questions, quelles qu'elles soient, notez les plus importantes, parce que là aussi, je ne peux pas passer 25 questions, hein, ce n'est pas possible. Hein. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Alors, je n'ai pas le prénom non plus, j'ai encore le prénom, excusez à la régie, j'ai encore le prénom de la personne précédente. Alors, est-ce que vous pouvez me donner votre première lettre, s'il vous plaît? Oui, M. M, comme Monique?
Oui. D'accord. Alors, je suis obligé de vous demander votre date de naissance. Oui, le 29 avril 89. 29 avril 89. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, je voulais simplement vous demander un secret pour une de mes filles. Donc, ça commence par M. M Son aussi? prénom aussi. Oui. Et Oui. puis, elle est du 19 août 2022. 19 août 2022. OK. Oui. D'accord. OK. Ah oui, oui, d'accord. Je vois. Voilà. Je me souviens qui vous êtes. Ça me revient. OK. Alors, quelle est la question que vous auriez? Eh bien, j'aurais aimé avoir un secret pour elle, s'il vous plaît. Elle a de nouveau, depuis 2-3 jours, des gros problèmes de sommeil. C'est vraiment des hurlements. Enfin, je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans la pièce qui fait qui lui fait peur. D'accord. Donc, je voulais vous demander si on pouvait faire un secret. Alors, comme j'ai dit, je ne sais pas si vous avez entendu la téléspectatrice suivante, j'ai les secrets, mais je n'ai pas la boîte ce soir. Donc, je vais le noter. Alors, c'est secret pour votre... donc, ça commence par M, hein, c'est la plus petite. Hein. Oui, c'est celle de 2020, exactement. D'accord. Alors, secret... Je le fais... Alors, pas à 22h pile, puisque je pars d'ici, mais je le fais vers 23h, 23h15, d'accord? Je ne peux pas le faire avant. Alors, ok. Parce que, 23h15. Secret, et c'est donc un secret pour des peurs. Et pour puis, son sommeil, oui. Je crois que je lui ferai, le secret et la protection aussi. Oui, ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, hein, peut-être qu'effectivement. Oui, c'est vrai. L'autre, il y a besoin, votre autre fille ou pas? Si vous pouvez faire un général volontiers, pourquoi pas, oui. Pour qu'elle ne fait pas simplement de cauchemars. L'autre, pour la grande? Oui. Oui. C'est aussi M? Non, je ne sais plus. Oui, c'est aussi M, on est les 3 M. D'accord, il n'y a que des M chez vous. C'était pas volontaire. Pardon? C'était pas volontaire. Non, mais je rigole. Et puis sa date de naissance, Elle est du 12 octobre 2018. D'accord. Et là, un secret et protection générale. Oui, hein, vous dites secret et protection. Voilà. Autre chose? Alors, ça, je suis obligé de le faire après à cause de... Est-ce que vous voulez que je regarde quelque chose dans les cartes quand même, un petit peu, comment ça va aller? Ou est-ce que vous avez une autre question? Alors, la question, c'est un peu toujours la même. Est-ce qu'on va enfin pouvoir partir d'ici? Vous ne deviez pas déménager? Non, on avait trouvé quelque chose, mais on n'a pas encore pu aller le visiter, parce que la personne n'était pas là, donc ça ne s'est pas encore fait. On n'a pas encore été visité, donc voilà, c'est toujours un peu, tout est en attente encore. D'accord, mais c'est pas complètement fermé ou bien vous avez laissé tomber? Non, j'ai pas fermé, j'ai tellement envie de partir d'ici que je crois que voilà, tout ce qui est possible... D'accord. Alors, est-ce que vous allez trouver... Alors, on va reposer la question. Est-ce que vous allez trouver quelque chose pour pouvoir déménager? Ok. Rapidement. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6, hein, ouais. Oui. 5, 6... Cinq, 6. J'ai une question. Votre mari ou compagnon, je ne sais pas si vous êtes marié, ça c'est pas grave, il est d'accord de vouloir partir? Oui, absolument. Il est d'accord, ok. Parce qu'il y a comme un blocage qui sort. Alors, je voulais déterminer ce que c'était. Ah, j'ai peut-être compris. Est-ce que... c'est peut-être délicat de parler de ça à l'antenne, mais est-ce que le déménagement... est-ce que peut-être ce que vous trouvez des fois est trop cher et puis c'est compliqué? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que... Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Ah, Ou alors d'accord. c'est pas le bon endroit, enfin c'est beaucoup trop Ouais, loin. et puis des fois, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on gagne, des fois, parce que bon, maintenant les gérants sont exigeants, il faut qu'on ait tant de salaire pour pouvoir avoir droit à tel et tel appartement. Et en fait, c'est pas, ça complique les choses, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Parce que vous travaillez aussi ou il n'y a que votre mari qui Non, travaille? je garde mes filles. D'accord. Donc Nos voilà. filles. Donc c'est pour ça qu'il apparaissait parce qu'en fait c'est comme si ça disait, je dis pas qui, je sais pas, ça ne me regarde pas qui gagne bien ou qui gagne pas bien sa vie, mais je dirais que ça peut être quelque chose qui coince. Mais il faut, ouais, je tendrais à dire d'après les cartes que je vois comment je peux vous dire ça. De vous fixer plus sur ce que vous... Alors peut-être cet appartement qui est en attente, de vous fixer sur des choses comme ça, plutôt que des... Alors vous pouvez quand même regarder s'il y a des nouveautés ou des nouvelles choses, mais c'est comme si les cartes disaient, les nouvelles choses, ça va être de plus en plus compliqué, ou trop loin, ou quelque chose qui ne va pas. Donc fixez-vous plus sur, par exemple, cet appartement que vous n'avez pas pu encore visiter, ou peut-être des choses que vous avez déjà visitées, que... peut-être vous avez hésité, qui finalement peut-être irait quand même, mais plutôt dans ce que vous avez vu qu'à voir. Je ne sais pas si je me suis expliqué comme il faut. Voilà. Ouais, Okay. Mais ça n'empêche pas, malgré, parce que des fois, moi je dis malgré que je dis ça, que ça n'empêche pas d'ouvrir les yeux puis de regarder autre chose, parce que tout d'un coup, vous pouvez trouver quelque chose qui sort comme ça du lot, comment dirais-je, à la dernière minute. Donc des fois, il faut quand même regarder, hein. Okay. Vous allez déménager, mais il y a un petit peu d'attente parce qu'effectivement, on dirait qu'il y a des choses qui bloquent, qui coincent. Et ça devrait finir par arriver. Mais oui, mon Dieu, que c'est fou. Alors, est-ce qu'il y a tellement peu de choses à louer maintenant? C'est compliqué? Ou bien, je ne sais pas, je ne connais pas le marché, en fait. Hein. Non, après, peut-être aussi, j'ai peut-être des attentes qui fait que, voilà, peut-être il faut que je mette un peu certains... ou peut-être... j'ai compris. Vous avez peut-être... Oui, j'ai compris. Vous voulez dire que peut-être vous avez mis des choses peut-être que vous voulez absolument voilà. Ouais, d'accord. Alors peut-être qu'il faut baisser un petit peu ces... je ne sais pas comment on appelle ça, des attentes ou des choses. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut... C'est-à-dire, c'est vrai que quand on veut déménager quelque... Alors, comme on dit, il y en a qui veulent un balcon, il y en a qui veulent un jardin, il y en a qui veulent ci, il y en a qui veulent ça. Alors, peut-être certaines, vous pouvez les garder, mais peut-être pas toutes. Il faudra peut-être revoir un petit peu ce que vous avez... Je ne sais plus comment on appelle ça, vos envies à la baisse. Voilà. OK? OK, ça marche. Autre chose encore? OK, donc finalement, non, mais c'était surtout ça. Finalement, l'appartement qu'on va voir, il peut être... Ouais. Écoutez, ça peut être bon parce que ça me parle de choses du passé. C'est pour ça que moi, je me fixe un peu à ça. Maintenant, est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est un autre? Ça, c'est compliqué pour moi de dire. Mais regardez dans ce que vous avez déjà. Et puis, ce que je ressens de vous dire, c'est que vous avez cet appartement, mais peut-être qu'il y a une année, vous en avez regardé un autre ailleurs qui était libre, qui peut-être s'est pris, mais peut-être qu'à côté, il y en a un autre qui s'est libéré, c'est un coin que vous trouviez bien. Donc, des fois, il faut revenir aussi dans le passé ou dans ce que vous avez déjà vu pour trouver quelque chose. Voilà. OK? OK. D'accord, ça marche. Excellente fin de soirée, ma chère. Et puis, je vous fais ça à 23h, 23h15. D'accord? C'est très gentil. Merci beaucoup. Belle soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Vous aussi, au revoir. Merci. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Donc, dans quelques instants, on va se quitter aussi quelques minutes pour une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, vous voyez que c'est du direct. Nous, tout de suite, on est de retour. Je n'étais pas tout à fait prêt. Voilà, je suis prêt. Voilà, on peut y aller. 0901 901 993. On était pris un petit peu de cours avec la pub. Voilà, plein de choses qui se passent pendant les pubs. Alors voilà, j'étais pas tout à fait en place. Voilà, à 3 secondes près. Bon, bref. Voilà, donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3
Si vous ne voulez pas choisir, et comme je disais tout à l'heure, vous voulez participer au concours, inscrivez-vous, envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et on vous expliquera comment il faut procéder. Il y a une petite façon de faire, mais on vous dira ça au téléphone. Je ne vais pas vous l'expliquer là, maintenant, en direct. Voilà. Et puis, allez-y, inscrivez-vous. Vous pouvez vous inscrire pour ce soir, pour les prochains jours, même si on n'arrive pas à vous passer ce soir encore dans cette émission, vous restez inscrit dans le concours pour les prochains soirs, pour les prochaines personnes, pour moi-même, mercredi ou vendredi, aucun souci, aucun souci. Donc, une fois que vous êtes inscrit. C'est comme si vous envoyez une carte postale ou une lettre, on la reçoit, vous ne passez pas, on ne la jette pas, on la garde. Et puis, si vous n'avez pas été tiré au sort, eh bien, vous êtes toujours dans le panier d'où il y a les autres cartes, et un jour ou l'autre, vous finirez par être tiré au sort. C'est pour ça que je dis toujours, 100% des gens qui participent au concours ont 100% de chances d'être tirés au sort. Donc voilà, allez, 99,9%. Donc, allez-y, pas de souci. Voilà, alors, aujourd'hui, j'ai dit, je n'ai pas ma petite boîte pour les secrets, mais ça fait rien, les gens, je les ai notés, je les fais parce que j'en fais aussi beaucoup à l'arrière, à la maison, pour les gens qui m'appellent effectivement à l'arrière. J'étais en fait en train de me verser un verre, j'avais oublié de remplir mon verre, et si je ne le verse pas avant, après je ne peux plus pendant l'émission, voilà, donc puis il fait sec quand on parle, hein, voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Alors, j'ai ma petite boutique. Je ne sais pas si on a vraiment... Alors, c'est indépendant de notre volonté, mais on a un petit peu de souci de prompteur ce soir. Donc, je fais un peu de boutique. Si jamais il y a quelqu'un, on me fera sonner et je m'arrêterai. Alors, on va parler du kit porte-clés de prière à Saint-Georges et carte de protection avec prière et médaille de Saint-Georges. Voilà. Je rigole parce que ce que je vois écrit sur l'écran, c'est ce que je vois écrit à la fin des 2 heures. Bon, fin d'émission dans 10 secondes. Bon, m'étonne quand même. Oui, je vous dis tout, vous ne le voyez pas, mais moi je vois. Bon, c'est comme ça. Alors, donc je disais carte de protection avec prière et médaille de Saint-Georges. Cette carte de protection recto-verso, au format carte de crédit, et le porte-clés prière recto-verso aussi est d'un diamètre, le diamètre de la médaille, il y a une médaille, vous le voyez, est de 2,4 cm, vous permettront de toujours les garder sur vous. Donc c'est comme une carte de crédit que vous mettez dans votre porte-monnaie. Que demander à Saint-Georges? Saint-Georges, qu'on appelle le grand martyr, défia l'empereur en faisant le signe de croix devant la statue d'Apollon et demanda à la statue si elle désirait qu'il lui fasse des sacrifices. La statue lui répondit « Je ne suis pas Dieu, il n'existe qu'un Dieu, celui en qui tu crois et que tu prêches. » Disant cela, la statue tombe en poussière. Le peuple est médusé et l'empereur décide de faire décapiter Saint-Georges. Saint-Georges, que l'on fête le 23 avril, incarne, c'est le mois prochain, incarne la victoire de Dieu et de la foi sur le mal. Alors, voilà, quand tout paraît fini, désespéré, c'est là qu'il faut solliciter son intervention. Son aide est rapide et efficace. On l'invoque avec succès dans les épreuves de la vie pour lutter contre les assauts du mal, mauvais sorts, maladies anormales du bétail et des animaux de compagnie, mais mauvaises récoltes, mauvaises affaires, maux inexplicables, pour trouver le vrai amour, pour préserver les amitiés ou apaiser les tensions relationnelles, pour trouver un meilleur travail, pour obtenir de l'argent et mettre fin aux soucis matériels, pour retrouver le bien-être moral et physique, et pour restaurer aussi la virilité et combattre la stérilité, pour demander sur soi et sa famille la protection divine,
pour obtenir tout ce que vous souhaitez dans le secret de votre cœur et accomplir de véritables miracles. Tout ce que vous demandez doit être légitime, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas si... Voilà. Donc son prix, vous le voyez, je ne l'ai pas là, mais vous le voyez sur le... Voilà. Alors, kit... Ah, le petit kit à Sainte-Thérèse, j'aime bien. Kit porte-clés, prière à Sainte-Thérèse et carte de protection avec prière et médaille de Sainte-Thérèse. Cette carte de protection, recto verso aussi, la même que Saint-Georges, format carte de crédit et porte-clés, prière recto verso d'un diamètre de 2, donc la médaille aussi 2,4, vous permettront effectivement aussi de la garder toujours sur vous. Que demander à Sainte-Thérèse ? Que demander à Sainte-Thérèse ? Devenue carmélite, je vais y arriver, à 15 ans après en avoir supplié le pape, la petite Thérèse s'est illustrée par une vie humble et consacrée à un amour infini pour Jésus. Sainte Thérèse est considérée comme une des plus grandes saintes des temps modernes. En effet, la petite Thérèse intercède pour nous avec puissance. Elle obtient tellement de grâce que certains parlent d'ouragan de gloire. On peut prier Sainte Thérèse en tout temps, et je finis la phrase, et pour toute intention, toutefois, elle est connue pour certaines intercessions bien spécifiques. Je finis juste le texte, je demande à la personne d'attendre. Il est courant de recourir à ces grâces lors d'une prière de guérison pour les malades ou bien pour lui demander d'obtenir des vertus de charité, d'amour et d'humilité. Aujourd'hui encore, la prière à la petite Sainte Thérèse de Lisieux est très puissante. Les grâces obtenues par son intercession sont nombreuses et il vous suffit de demander l'intercession de Sainte Thérèse pour obtenir une grâce bien méritée. Alors, je vais prendre parce que voilà. Ok. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Cédric au téléphone. Eh, bonsoir mon cher Cédric, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous-même? Ça faisait un moment, dis donc. Oui, bien sûr. On sait, vous étiez parti en vacances? Non, oui, c'est sur les cocotiers, non, je suis resté tranquille chez moi. Alors moi, à votre place, alors je dis pas je serais, alors moi, sous les cocotiers, j'y resterai toute l'année. Hein. D'accord. Alors, dites-moi, mon cher Cédric, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi. Alors, je vous appelle concernant mon amie Véronique. Oui. Qui est née le 17 janvier 1965. Oui. Donc, c'est financement catastrophique. Rien ne s'est débloqué l'année passée. Oh là là, toujours la même chose. Toujours la même histoire. Elle a bien eu une ouverture pour ce poste. Vous saviez qu'elle recherchait un poste de dame de compagnie en tant qu'extra. Oui, elle a rien eu? Avec Fred. Non, elle n'a rien eu. Elle a eu bien des gens qui se sont montrés intéressés par sa candidature. Elle a eu une ouverture avec des gens nommés Fred et Maria-Luisa. Mais ça n'a pas marché. D'accord, dommage. Et même leur fille Christine a posé une annonce sur Internet à laquelle Véronique a répondu. Mais Christine, la dame en question lui a dit qu'elle ne l'intéressait pas et qu'elle ne la connaissait pas du tout. D'accord, ok. Ouais, c'est clair que... je suis pas là pour juger, mais c'est clair que dans ces choses comme ça, il faut que les gens, réciproquement, l'un vers l'autre, il faut qu'il y ait la confiance. Parce que, voilà, une personne de compagnie, elle vient à la maison. Donc, voilà, c'est pas... je veux dire, il faut avoir une confiance, on va dire, totale ou à 99%, autant d'un côté que de l'autre aussi. Hein, parce que, voilà, votre amie Véronique, si elle va aussi chez quelqu'un qui craint un petit peu, donc voilà, il faut aussi être en confiance et puis donner confiance, ce qui n'est pas facile, effectivement, quand on ne se connaît pas. Hein, voilà. Mais bon, je suis sûr que vous pensez à la même chose. Pour pouvoir se faire confiance, il faut se connaître et puis il faut commencer, puis la confiance, elle viendra après, c'est sûr. Hein. Donc votre question, si j'imagine bien, Cédric, c'est de savoir, est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui va se présenter pour votre amie, c'est ça? Oui, exactement. Elle cherche toujours quelque chose en tant que dame de compagnie, en tant qu'extra. D'accord. Mais c'est toujours la traversée de désert depuis plus de 7 ans. Est-ce qu'elle va enfin trouver quelque chose dans ce domaine-là?
Ou alors, est-ce que, moi je ressens aussi autre chose, est-ce qu'elle devrait changer de... Est-ce qu'elle pourrait faire autre chose? Je sais pas, elle a pas envie de faire autre chose que ça? Ben, elle n'a aucune formation à la base, elle est au service social de Neuchâtel. Oui, je sais bien, on en avait parlé, mais même quelqu'un qui est au service social peut trouver quelques heures à faire, je sais pas, je dis comme ça, à faire je dis n'importe quoi, dans un kiosque ou auxiliaire le samedi dans un grand magasin pour aider parce qu'il y a beaucoup de monde. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'elle diversifie. Alors, moi, c'est ce que je ressens. Alors, j'espère qu'elle va trouver comme dame de compagnie. Vous savez, j'ai rien contre la vente, ni les caissières, tout ça, mais je pense pas qu'il faut avoir fait l'université pour... Alors, j'ai rien contre ces gens-là. Hein. Moi, j'ai travaillé dans le domaine, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Je n'ai pas été caissier, mais j'ai travaillé dans 2 grands supermarchés en Suisse, même 3. Y a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir fait HEC pour faire ça. Hein. Donc, voilà. Donc, même si elle n'a pas de formation, c'était pour dire que... Encore une fois, je ne dénigre personne, mais même si elle n'a pas, même si elle n'a pas de formation, il faut qu'elle essaye parce que on a toujours besoin de main. Vous savez, mettre en place des choses, remplir des rayons, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Ou alors mettre du pain à la boulangerie. C'est pas ça le problème. Excusez-moi de vous interrompre. Le problème, c'est que si elle gagne plus que 220 francs. Le social lui prend tout son salaire. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'elle va faire dame de compagnie. D'accord, je comprends. Oui, si elle gagne trop, ils vont lui rétrocéder, ils vont lui enlever, effectivement. Mais après, elle peut... Exactement. Je sais pas, si elle va un jour par mois, parce que... Voilà, bon, après, vous allez me dire que... plus que combien? 220 francs, vous dites? 220 francs, ouais. D'accord. Il lui laisse que 220 francs pour vivre. Ouais. 220 francs dans le salaire, c'est vraiment pas énorme. Ouais, non, c'est sûr, c'est pas énorme. Donc, on n'est pas là pour contourner la loi, mais ça veut dire que si elle faisait ça comme dame de compagnie, elle déclarerait pas trop, quoi. C'est ça, en fait, qu'elle veut dire. Ouais, à peu près, ouais. Voilà. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Ouais, nous, on n'est pas la police, hein, donc vous inquiétez pas. Hein. Non, bien sûr, non. On n'est pas là pour dénoncer qui que ce soit. 2, 3. Après, chacun fait les choses à ses risques et périls. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. Et puis, dans notre antenne, vous êtes anonyme, vous inquiétez pas. 2, 3, 4, 5. Donc, voilà. 4, 5. Vous savez, dans le monde... Et même en Suisse, il y a plein de gens qui font des petits boulots à côté, à gauche de leur travail officiel, qui n'est peut-être pas forcément... Je sais bien qu'on ne devrait pas, ou ça ne devrait pas, mais la vie est tellement difficile. Il y a plein de gens qui ont 2 boulots, ils n'en déclarent qu'un, qui font des petits boulots le soir ou le samedi, et puis voilà, parce que vous savez, s'il faut aller travailler 4 samedis pour payer 1500 francs d'impôts en plus, ça ne vaut pas la peine finalement. Hein. Donc c'est pour ça que je comprends que ce soit les impôts ou que ce soit des retenues de social ou d'autres. Parce que voilà, je le comprends. Alors je ne dis pas, attention, mon Dieu, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tricher puis qu'il faut faire ça. Mais je dis, il y a plein de gens qui le font. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je connais des gens qui le font. Hein, donc voilà. Non, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Chacun se débrouille, pour rester poli, chacun se débrouille comme il peut pour s'en sortir parce que la vie est tellement chère, puis surtout en ce moment, avec les augmentations d'assurance, avec les augmentations d'électricité, avec la vie qui coûte plus cher puis que les salaires ne suivent pas, les gens, ils se débrouillent. On dit chez nous, ils se démerdent. Et puis c'est un petit peu ça, ma foi, c'est comme ça. Bon, écoutez, pendant ce temps, j'ai tiré le jeu quand même pour votre ami. Alors, c'est vrai que le présent est toujours un petit peu bloqué. Le présent, c'est maintenant, hein, donc mars-avril. Oui. Mais après, on voit quand même l'argent, la rentrée, et puis qu'elle devrait pouvoir se débrouiller. D'accord. Alors, est-ce que c'est dame de compagnie? Est-ce que c'est autre chose? Ça, je ne peux pas vous dire. Hein. Ça, les cartes ne me disent pas. Mais elle devrait trouver quelque chose, ça sort toujours. Les cartes disent toujours qu'elle devrait trouver quelque chose qui lui permettra de mettre du beurre dans les épinards, comme on dit chez nous aussi. Voilà. Autre chose? Oui, bien sûr. Donc, c'est tout un autre domaine. Il s'agit de sa sœur Solange. Oui. Alors, suite à une sombre histoire de chien, Solange a fait suivre Véronique dehors le lendemain des fêtes de Noël. Et depuis ce jour, elle ne se cause plus. Solange a été contrariée parce qu'elle voulait sortir le chien ce jour-ci et Véronique ne voulait pas.
C'est le chien Et, qui... à Solange. Attendez, Véronique, qui voulait sortir le chien? Véronique? Dans Solange. Elle voulait sortir son chien? Non, voilà. Je vous explique ce qui s'est passé. Suite à une sombre histoire de chien, Solange a fait suivre Véronique dehors le lendemain des fêtes de Noël. Véronique passait les fêtes de Noël chez Solange. Oui. Il y a eu une dispute par rapport à une histoire de chien. Je ne sais pas quoi je parle plus là-dessus, c'est pas le principal. Oui. C'est pas le sujet. D'accord. Et ça a cassé net entre les deux depuis lors. Et elles n'ont plus aucun contact. Et Solange n'a donné aucun cadeau à Véronique. Et Véronique en a tellement été touchée qu'elle a atterri à l'hôpital 2 jours après lorsqu'elle est tombée. Elle s'est encoupée à quelque part. Et puis c'est suite à des problèmes de stress. Puis elle aimerait savoir si elle va se réconcilier. Véronique aimerait savoir si elle va se réconcilier avec Solange. D'accord, je comprends. Ok. Après, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que si Solange, c'est son chien et qu'elle a envie de le sortir, pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas? Je ne comprenais pas très bien le motif. Non, mais c'est pas le principal. Ah, c'est pas le principal. ok. Ne vous inquiétez pas. Ah bon, parce que je ne comprenais pas le motif de la dispute. Mais bon, c'est vrai que si c'est accessoire, bon. En fait, la question, c'est de savoir si Solange et Véronique vont se réconcilier. C'est ça la question, hein, n'est-ce pas? Oui. D'accord, j'ai compris. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. D'accord. Parce qu'avant, elle s'entendait bien. Non, Ça a toujours été un peu il y a toujours délicat. eu Hein. des débats. Elles n'ont jamais été proches. Bon, moi, je connais pas la sœur, donc je connais pas la situation personnellement, donc je pourrais pas vous la décrire. Vous pouvez pas juger, effectivement. D'accord, je comprends. Moi, je dirais que oui. Hein. Je dirais que oui. Il faut, il faut qu'il y ait un peu d'eau qui coule sous le pont, comme on dit. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut laisser passer un petit peu de temps. On voit qu'il va y avoir à nouveau une approche. Et voilà, elles vont... Alors effectivement, on voit la carte de la nuit, il y a un petit peu... Est-ce qu'il y a eu un petit peu de jalousie depuis l'enfance? Il y a des fois entre frères et sœurs, ça, c'est des choses qui arrivent. Mais on voit que ça n'a jamais été tout bleu, tout rose et qu'il y a des petits ressentiments qui sortent là dans le jeu. Et puis, voilà, ce qui veut dire aussi qu'elles peuvent se rapprocher, puis tout d'un coup, 3 mois après, de nouveau s'éloigner, parce que j'ai l'impression que le mois... Il y a toujours eu des hauts débats. Voilà, effectivement. Donc on voit que ça va continuer comme ça. En fait, ce qu'on ressent, c'est qu'il suffit d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Pour un petit truc, pour une petite bêtise, boum, ça explose, on se fait la gueule. Et puis après, on revient, peut-être quelques mois après. Il faut du temps. Alors c'est vrai que ce qui est un peu dommage, vous dites que c'est depuis Noël, je sens que peut-être que ça dure plus longtemps que ça ne devrait durer, parce que des choses comme ça, 2 jours après, on se téléphone, je dis excuse, écoute, c'est patati patata, c'est fini. Mais j'ai l'impression que cette dispute ou que ce ressentiment qu'elles peuvent avoir l'une envers l'autre, eh bien, ça dure un peu, à mon avis, trop longtemps. On est très rancunier, en fait, c'est ça. Voilà. Bah, bon. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, elles reviendront. Alors, moi, j'ai l'impression, mon ressenti me dit que ça serait peut-être à Véronique, peut-être de faire le premier pas si elle veut, peut-être elle ne veut pas. Mais si elle fait le pas, Solange va se radoucir. Et puis, mais jusqu'à la prochaine, parce qu'effectivement, c'est pas fini, quoi. Voilà. Mais c'est comme ça. Ces 2 sœurs, je t'aime, moi non plus, comme disait la chanson. Exactement, la chanson, exactement. Autre chose encore, éventuellement, on a le temps. Oui. Est-ce que Véronique va se faire de nouveaux amis? Mais elle a vous comme ami, non, déjà? Oui, bien sûr, mais moi, j'habite Genève, c'est pour ça. Ouais. Alors, est-ce qu'elle va se faire des nouveaux amis hommes-femmes? C'est égal? Surtout femmes. Surtout femmes. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Elle sort un petit peu, oui, je pense quand même, ou bien elle sort comme... Ou pas à part faire ses courses et puis aller aux rendez-vous administratifs et médicaux, non, elles ne sont pas beaucoup. Mais elle n'a pas beaucoup d'argent aussi. Ouais, c'est là où le bas blesse. Alors c'est vrai que pour l'instant, les choses sont un petit peu bloquées de ce côté-là aussi. Hein. L'aspect
social, on va dire, ou l'aspect contact me semble pas mal bloqué. En fait, elle s'est pas mal renfermée sur elle-même, en fait. Exactement, Véronique. voilà. Ce qui est dommage, parce qu'effectivement, on dit toujours, faut pas se renfermer, il faut plutôt. Mais voilà. Mais comme elle est dans une période pas très bien, puisqu'elle n'a pas trouvé de travail, elle est en froid avec sa sœur, puis peut-être des soucis d'argent et d'autres. Elle a pas mal de soucis. Voilà. Donc, ce qui fait qu'elle est un petit peu renfermée, ce qui ne veut pas dire que ça va pas aller mieux. Moi, mon ressenti, comme il y a la carte du travail qui est là, à partir du moment où elle trouvera ce petite chose à faire, c'est vrai, on a toujours parlé de dame de compagnie, mais peut-être ça sera quand même quelque chose où elle lira 1 heure par jour ou 2 heures par semaine, et semblerait l'amener après dans une meilleure, on va dire, dans une meilleure disposition pour rencontrer des gens et pour avoir une meilleure vie sociale et une meilleure vie avec des nouvelles rencontres. Mais pour l'instant, elle est effectivement un petit peu dans le blocage. Je dirais presque un petit peu, c'est marrant, je ressens pas mal de déni sur elle-même, comme si elle se disait, mais j'y crois plus, mais de toute façon, ça sert à rien. Elle commence à se décourager. Ouais, elle est pas mal négative aussi, donc c'est vrai que ça n'aide pas, hein, voilà. Mais après, moi, je suis personne pour dire ça, mais mon avis, c'est que si on veut se sortir de situation, il faut arrêter de se dire ça va pas, ça ira jamais. Il faut plutôt dire mais ça va aller, je vais m'en sortir, mais je suis sûr, j'y crois. Alors, je sais que quand on n'est pas bien, on dit c'est pas si facile que ça à dire, mais c'est comme ça que ça aide à s'en sortir. Parce que si on reste dans une sorte de spirale négative, la spirale négative, elle descend. La spirale positive, elle monte. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas se laisser entraîner au fond, parce que sinon les choses, elles sont de pire en pire. Et puis, une catastrophe en entraîne une autre, puis pour finir, on se retrouve au fond du trou. Donc, il faut... Après, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut essayer. Il faut essayer, ou en tout cas, des moments dans la journée, même si on est négatif, de dire, bon, maintenant, ça va aller, allez, je me fais un café, ou je vais boire un verre d'eau ou une limonade avec un copain ou avec Cédric, je ne sais pas. Il faut qu'elle se bouge un petit peu plus, j'ai l'impression. Et puis qu'elle sorte un petit peu de cet isolement qui, effectivement, n'est pas facile. Des fois, on ne les choisit pas, mais j'ai l'impression quand même c'est pas qu'elle s'y plaît, on ne se plaît jamais dans l'isolement, mais j'ai l'impression qu'elle laisse des fois un petit peu aller les choses. D'accord ? D'accord, oui. OK, autre chose ou pas ? Oui, une dernière question. Allez, une dernière. Alors, elle a un appartement, dans l'appartement où il y a tout était à refaire, et surtout la robinetterie est complètement fichue. C'est difficile de faire réparer, voire rénover quoi que ce soit dans l'appartement. Car le propriétaire... Qu'est-ce qui est fichu ? Je n'ai pas compris. La robinetterie. Ah, la robinetterie. D'accord, OK. Mais tout est foutu dans son appartement, parce que ça fait plus de 40 ans qu'il y est. Et c'est un appartement qui date des années 40. D'accord, OK. Le propriétaire est prêt de ses sous et investit le minimum dans les réparations. Et puis, elle aimerait savoir si le propriétaire va payer et réparer les réparations de la robinetterie. Ça fait quoi ? Ça fait du bruit ? C'est bouché ? C'est quoi qui se passe ? Ça fait du bruit, ça l'eau qui fuit. Oh là là. Mais bon, excusez-moi, elle a quand même de l'eau. Parce qu'il y a quand même, dans un appartement, lorsqu'on paye un loyer, on doit quand même avoir un minimum de confort et d'eau chaude et d'eau froide. Oui, bien sûr, elle a l'eau qui fuit. C'est pas, je ne connais pas les détails du problème, je ne connais pas les détails de ce qui se passe. Oui. Mais il me semble que c'est la robinetterie qui fuit. D'accord. Mais ça fait. Elle a l'eau chaude, elle a l'eau froide. Là, elle a eu des réparations d'urgence vendredi, c'est la gérance qui a pris en charge. Ouais. Mais si ça ne dépasse pas 400 francs, c'est elle qui doit payer. Et vu qu'elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas payer ce qu'on appelle de menus travaux. Ouais, mais là, excusez-moi, je n'ai pas le droit de prononcer le nom, mais elle devrait... Alors, elle ne fait peut-être pas partie de Est-ce qu'elle fait partie de l'association des locataires ? Non, pas du tout. Parce que là, excusez-moi, moi, je connais bien cet organisme, mais alors, je ne suis pas là pour faire de la pub pour eux, mais là... on ne peut pas vivre dans un truc... Parce que d'après ce que vous me dites, c'est presque de l'insalubrité. Si vous me parlez de robinetterie qui fuit, de choses comme ça, là, je pense qu'il faudrait... et puis en plus, excusez-moi, la robinetterie, tout ça, c'est pas... Alors, si on casse son robinet, qu'on doit le payer, mais les tuyaux, tout ça, ça appartient
au bâtiment, au propriétaire. C'est à la gérance, effectivement, et au propriétaire de payer ça. Moi, je me mettrais, je ne sais pas dans quelle ville elle est, mais je me mettrais en recherche d'une, comment dirais-je... Mais c'est tout le bâtiment qui est comme ça ou c'est seulement où elle est-elle? Vous ne savez pas ça? Non, je ne sais pas, malheureusement. D'accord. Parce que là, s'ils sont plusieurs, je dis comme ça, s'ils sont plusieurs dans le bâtiment, il faut qu'ils se mettent ensemble, qu'ils fassent une lettre à la gérance signée par tous, dire la robinetterie, elle est dégueulasse, elle fuit et machin partout, je ne suis pas la seule. Et quand il y a plusieurs locataires qui font une sorte de pétition en disant ben, vous venez réparer ça, sinon on ira plus loin. Plus loin, ça peut être une plainte ou ça peut être, comment ça s'appelle, au juge de conciliation, enfin le préfet de conciliation, quelque chose comme ça, pour faire une conciliation. Mais là, s'il y a des travaux à faire, c'est au propriétaire de les faire, enfin, ou de les faire faire, c'est pas à lui de les faire, ou qu'il se débrouille pour venir réparer, parce que c'est pas possible de vivre dans un truc pareil. Alors, on va quand même regarder, est-ce qu'elle va... La question serait de savoir si on va venir faire ces réparations. Le propriétaire va payer faire réparer la robinetterie. Alors, un chiffre... Après, quand vous appelez robinetterie, c'est les robinets ou c'est les tuyaux qui vont dans le mur? C'est quoi? Je pense que ça doit être le robinet et les tuyaux. Parce que les tuyaux, c'est clair que s'il faut casser les murs et tout, ça devient très délicat, hein, parce que là, c'est des chantiers pas possibles. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Oui, il y a de la mauvaise volonté dans cette histoire, on le voit tout de suite dans le jeu. Hein. Je crois qu'on profite un petit peu parce que les gens n'osent pas. Vous savez, les gens, un locataire, il a des devoirs, mais il a aussi des droits. Et en fait, ce que jouent souvent les gérances, les propriétaires, ils jouent au fait à faire peur et le locataire se dit « Oh là là, si je demande trop comme ça, je vais me faire foutre dehors ». Tant qu'on paye le loyer, on ne peut pas se faire foutre dehors. Hein, donc, il faut que le loyer soit payé. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas devoir un franc à un propriétaire, à une gérance, parce que c'est un motif de vous donner votre congé et de vous expulser. Donc, si on a payé son loyer, on a des droits. Les choses doivent fonctionner. Les robinets doivent fonctionner. Les toilettes doivent fonctionner. C'est les choses minimum vitales. On a besoin d'eau pour cuisiner, pour se laver. On a besoin des toilettes pour ce qu'on va y faire. On a besoin de la baignoire ou la douche pour se doucher et se laver. C'est des choses, moi j'appelle ça des choses vitales. Et là, moi, les cartes me disent qu'il faudrait vraiment qu'elle... Alors, je ne sais pas si elle ose, mais il faudrait prendre le taureau par les cornes, et puis peut-être voir avec d'autres locataires s'ils ont les mêmes ennuis. Parce que quand on est 10 voix ou une voix, on est plus fort quand on est 10 que quand on est 1 ou 2. Donc plus ils seront nombreux, s'ils arrivent à s'entendre, alors presque après, elle a le courage d'aller voir les autres, dire mais vos robinets aussi, vous avez des difficultés, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je pense que le fait d'être plusieurs et de faire une sorte de pétition, signée ou pas, parce que les gens, des fois, quand il faut signer, ils ont peur, oh là là, je vais me faire virer. On marque plusieurs locataires ou 6 locataires mécontents de notre robinetterie. Et puis, il faut que la gérance et le propriétaire. Moi, je dirais que oui, ils feront quelque chose, mais quand ils y seront obligés. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on voit. Donc, si on ne les oblige pas, on dit, ouais, il faudrait faire. Ils ne font pas. Parce que, voilà, le propriétaire, comme vous dites, il est près de ses sous, il n'a pas envie de dépenser, parce que ça coûte cher les travaux, il a bien envie d'encaisser les loyers, mais il n'a pas envie d'en sortir. Donc ça, c'est pas normal aussi, hein, parce que quand on paye un loyer, comme j'ai dit, parce que moi j'ai eu des affaires aussi à des propriétaires et à des gérances où j'habitais avant, et on s'est battu et on a gagné, et on était aussi toute une équipe, alors des 60 ou 70 qu'on était, on n'était plus que 10. Les autres, ils ont tous eu peur, mais les 10, on a gagné. Et on avait pris un avocat et on a gagné. Donc, ce qu'il faut, c'est se battre et ne pas se laisser faire. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est nous intimider. Ah bon, là, je vais me faire foutre dehors. Et ils ont gagné. Donc, il faut qu'elles se battent. Mais, parce que si elles demandent juste comme ça, vous voulez pas réparer ma robinetterie, il va dire non.
Mais s'ils sont 5, 6, 7, 10, je ne sais pas combien de locataires sont là, et qu'elle redemande, elle s'entend avec ses voisins ou pas trop? Ben, elles s'entendent avec certains voisins, puis d'autres moins. Alors, Ben, elles s'entendent en général très bien avec ses voisins. alors qu'elle aille voir ceux avec qui elle s'entend déjà, bien sûr. Et puis, vous savez, même ceux avec qui ne s'entendent pas, s'ils ont une mauvaise robinetterie qui fuit ou qui fait du bruit, ils vont assez venir se mettre ensemble. Et puis, je dis au début, on peut faire une lettre en disant, voilà, 8 locataires mécontents. Voilà, ils ne sont pas obligés de signer. Puis, s'ils veulent aller plus loin, ben, ils seront peut-être obligés de signer. Mais pour l'instant, au début, pour la première lettre, ils ne sont pas obligés. Mais faites... Et puis, la gérance ou le propriétaire, quand il va recevoir, ouh là là, j'ai 8 locataires mécontents. Et puis, si ça doit passer par la justice, après, il y a des procédures, tout ça encore. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. On ne va pas aller jusque-là. Moi, je pense qu'il faut y aller par étapes. Mais ce propriétaire ou cette gérance, il faut leur mettre un petit peu... J'aime pas dire non plus le couteau sous la gorge, mais il faut un petit peu les intimider, il faut les secouer et leur faire un petit peu peur. Voilà. Et s'ils font ça, eh bien, ils feront les réparations. S'ils font pas, ils s'en fichent. Pour pas dire ils s'en foutent. Voilà. OK, mon cher Cédric. Ok, je vous remercie beaucoup, Bruno, pour vos lumières. Merci beaucoup de vous. Je ne sais pas, c'est aussi l'expérience qui a parlé, c'est pas que la médiumnité. Mais en tout cas, voilà, faites au mieux, et puis qu'elle se batte, et puis qu'elle regarde, puis qu'elle sorte un petit peu, je m'excuse de parler comme ça, qu'elle sorte un petit peu de son trou, qu'elle aille voir du monde. Allez, je vous souhaite une très belle soirée, mon cher Cédric, à vous et à Véronique et à vos proches, et à bientôt. Je vous souhaite une très 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 belle fin de soirée. À bientôt, mon cher Cédric. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Et oui, dans la vie, on n'obtient rien sans se battre, malheureusement. Malheureusement, on n'obtient jamais rien sans se battre. Donc voilà, donc on doit tout le temps se battre, tout le temps. Il faut tout le temps jouer des coudes, parce que si on ne joue pas des coudes, c'est les autres qui vous marchent dessus. Donc, moi, j'aime pas marcher sur les gens, mais par contre, je me laisse plus marcher dessus. Alors, il fut un temps où on se laisse, quand on est plus jeune, bon, écoute, on dit rien, on se tait, on se laisse faire, mais ça, c'est fini. C'est fini depuis longtemps. Je n'aime pas, moi, marcher sur les autres, mais les autres ne marchent pas sur moi non plus. Alors maintenant, je me défends et j'espère que vous faites la même chose, parce qu'on est dans un monde de brut, c'est le plus fort qui gagne, et ça, je déteste. Donc, tu veux être plus fort que moi? Ben, je ne me laisse pas faire. Et puis, je ne serai pas plus fort que toi, mais moi, je ne me laisse pas faire. Et puis, il faut... Voilà. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, hein, parce que c'est des fois le pot de terre contre le pot de fer, c'est sûr. Voilà, c'est toujours les plus forts qui ont l'argent de leur côté, ou qui ont tout, qui remportent les choses. Mais quand on est plein de petits, justement, et qu'on s'associe, c'est l'union fait la force. Hein. Quand on est plein de petits, qu'on s'unit, vous savez, moi, des fois, ces manifestations, ça me fait rire, ça me fait sourire. Mais quelque part, je me dis, quand il y a 5 000, 10 000 personnes qui se mettent ensemble pour protester, c'est quand même une force. Donc voilà. Alors là, dans le cas de Véronique, je ne pense pas qu'ils seront 10 000. Mais quand on est plusieurs, voilà, je vous disais, je vous parle ça il y a presque 20 ans en arrière, même plus, on était toute une grande maison avec 72 locataires. Alors au début, on était 60 et quelques. Il y en avait quelques-uns qui n'ont pas voulu adhérer. Tout le monde, oui, on va y aller, on va le faire, on va faire, parce qu'on voulait presque nous doubler les loyers, parce que la maison a été vendue. Enfin, je ne veux pas tout rentrer dans les détails. Et petit à petit, on a eu des réunions, on a pris un avocat qui nous a représentés, on a tous payé quelque chose. Alors à 5, je ne sais plus combien on restait, à 40 ou 50 personnes, ça faisait du style 150 francs chacun, c'était pas très cher. Voilà, mais il nous a défendus. Et en fait, il a trouvé les moyens, et puis on recevait des lettres de la gérance qui disaient « Oui, si vous allez dire, on va vous foutre dehors », tout ça, ils essaient de nous intimider. Et puis petit à petit, de ces 60, on n'était plus que 50, 45, 40, 20, j'ai dit 10, mais je crois qu'on était à la fin une quinzaine, sauf erreur, j'ai dit une dizaine, mais je crois 14 ou 15, qui avons tenu tête. Eh bien, je vais vous dire, les 15, ils n'ont pas pu nous augmenter le loyer. Tous les autres qui avaient abandonné, eh bien, ils ont eu l'augmentation de loyer. Et puis ils nous ont tous dit « Oh là 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 là, on aurait dû rester ». Eh oui, ils ont eu peur, ils se sont laissés intimider. Et ils ont perdu. Et nous, les 14 ou 15 qu'on était, on a dit « Non, on ne démordra pas, on ira jusqu'au bout ». Et avant d'arriver au bout, ils ont dit « Ok, on ne vous augmente pas, on ne peut pas ».
parce qu'on a tenu bon. Mais les autres qui avaient lâché, qui étaient sortis du espèce de concordat, je ne sais pas comment dire, d'espèce de la réunion et qu'on avait signé, qui avaient abandonné, qui s'étaient sortis de l'affaire et de l'avocat, eh ben, ils ont eu l'augmentation, ils n'ont rien pu faire. Il y a même quelqu'un qui a dit « Oh là, j'aurais dû rester, quel imbécile j'ai été ». Je dis « Ma foi ». Puis je le connaissais, je dis « Ma foi, ah mais j'ai eu peur ». C'est ce qu'ils veulent, hein. C'est ce qu'ils veulent, hein. Qu'on ait peur et qu'on lâche. Mais si on ne lâche pas, voilà ce qui se passe. Alors, je ne dis pas que ça marche tous les coups, hein, parce qu'après, il faut avoir bien les lois. Et là, notre avocat avait trouvé des choses qu'il n'avait pas le droit, parce qu'il y a une sorte de rendement supérieur à ce qu'il y a la valeur, je ne sais plus quoi, je ne sais plus. Hein, il y avait une sorte, il avait trouvé qu'en fait, en faisant ces augmentations, il y a le rendement était trop, ou je ne sais pas quoi, ils ont droit à un certain rendement, mais pas plus. Et à cause de ça, eh ben, ils ont perdu. Voilà. OK. Donc, enfin, je ne vais pas vous expliquer mon affaire, mais voilà. Ah, j'ai oublié. À force de parler, j'ai oublié qu'on devait partir pour la pub. On va se quitter quelques secondes. Oui, c'est juste, c'est l'heure de la pub. Alors, on se retrouve dans quelques secondes. Allez, pub, à tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau. Et oui, moi je m'emballe. Quand je me passionne dans quelque chose, boum, j'oublie tout. J'ai oublié qu'on m'avait annoncé qu'il fallait dire la pub. Bon, c'est pas bien grave, elle a quand même eu lieu. Et du coup, on est parti pour une vingtaine de minutes encore. Donc, allez-y à vos téléphones, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Voilà. Donc, vous savez, dans la vie, je voulais quand même vous dire, et puis, alors j'attends votre appel, mais ce que je voulais dire, dans la vie, j'ai remarqué, comme je disais, quand j'étais jeune, des fois on me disait « Ah, bon, ok ». Puis je disais « Bon, moi, je veux pas d'histoire, je dis rien ». Mais à force de se ramasser, puis à force de toujours être, excusez-moi, d'être le dindon de la farce, pour pas dire un autre mot, pour finir, un jour, on se dit, mais mince, on se révolte, il y en a marre. Hein, donc, voilà. Vous savez, je vous dirais, je vais vous raconter une histoire, tiens, qui m'a fait toujours sourire. Je peux le dire parce que, bon, ça ferait de la pub. Ma maman avait été, bien sûr, ils étaient encore vivants, naturellement, avait été dans un grand magasin à Lausanne. Je ne citerai pas lequel, ça, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas porter préjudice. Mais, je ne sais pas ce qu'elle avait été achetée dans un grand magasin à Lausanne, et qui a changé de nom, mais bon, bref, peut-être vous découvrirez lequel c'est. Et puis, elle, je ne sais pas, elle a fait vers une vendeuse qui lui avait répondu d'une façon, mais malhonnête. Ma maman était quelqu'un qui comprenait le français, qui le lisait, qui comprenait tout, mais elle avait un peu de mal à s'exprimer. Elle est venue tard en Suisse, elle parlait le français avec un gros accent espagnol. Des fois, beaucoup de gens avaient de la peine à la comprendre. Et cette vendeuse malhonnête lui dit « Madame, si vous ne savez pas parler le français, vous avez qu'à retourner à l'école. Espèce d'analphabète, ou un truc comme ça. » Ouh là là là. Elle est rentrée en pleurant. Elle était rentrée en pleurant. Et mon papa avait pris ma maman. Mon papa ne se laissait pas faire. Il était très gentil, mais il ne se laissait pas faire. Il a été retourné au magasin. Quand il est arrivé, il a demandé à la vendeuse « Oui, votre femme, elle ne sait pas parler. » Puis c'est une façon de parler comme ça. Il dit « Maintenant, vous m'appelez votre chef ou votre directeur. » Ils l'ont appelé. Il est venu. Puis il a dit « Vous savez, je connais le grand patron. Et je ne vais pas vous citer le nom. » Mais il le connaissait. Parce qu'en fait, mon papa avait livré à l'entreprise quelques années auparavant. Il avait été voir les acheteurs et il avait été reçu par un des patrons. Il a dit « Je connais monsieur tel et tel. Vous allez entendre parler de moi. » Il ne l'aurait pas fait. Mais vous aurez vu les courbettes. Oh, non, mais ne vous énervez pas. Vous, la vendeuse, maintenant, vous allez faire des excuses à cette dame. Vous êtes une malhonnête. C'est vrai que vous ne devez pas parler comme ça.
Eh bien voilà, il ne faut pas se laisser faire. Et puis mon papa, en rentrant, il a rigolé parce qu'il dit, je ne veux pas aller voir le grand patron qui n'était même pas en Lausanne, il était dans une autre ville. Puis ça faisait des années qu'il ne l'avait pas revu. Il ne savait même pas s'il était vivant ou pas. Je pense, il a dit, je vais aller voir monsieur, je vais lui écrire ou je vais lui téléphoner, puis je vais lui expliquer ce qui se passe ici dans ce magasin. Je vous garantis que c'est pas... Parce qu'on ne traite pas les gens comme ça, même si une personne parle mal, on ne la traite pas d'analphabète. Elle retourne à l'école si tu ne sais pas parler. Voilà, ma pauvre maman, elle s'est trouvée toute... Elle a très bien compris ce qu'on lui a dit. Elle est rentrée en pleurant, et ça, mon papa ne l'avait pas admis. Eh bien, sachez qu'il a fait jouer... Alors, heureusement qu'il connaissait le nom de cette personne. Il a dit, je vais téléphoner à monsieur tel et tel. Et quand le directeur a entendu le nom du grand patron... Il est rentré dans ses petits souliers, parce qu'au début, il disait, oui, mais comprenez. Parce qu'au début, il disait, oui, mais bon, c'est une histoire entre une vendeuse et une. Voilà, on s'excuse, mais voilà. Mais quand mon papa a dit, c'est comme ça, ben alors je vais aller voir ce monsieur. Eh bien, c'est pas pour raconter cette histoire, mais c'est pour dire que dans la vie, il ne faut jamais se laisser faire, il faut se défendre. Et même s'il faut parler plus fort que l'autre, sans crier, sans insulter, il faut pas se laisser faire. Et moi, ça m'avait donné une bonne leçon en disant, mais ils ont raison, il faut. Et moi, chaque fois qu'on me rentre dedans, alors des fois, on n'a pas d'argument pour se défendre, mais on en trouve toujours des arguments ou on en invente, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est vrai que cette histoire, elle était sympa. Voilà, on ne dit pas à quelqu'un, vous êtes un analphabète ou je ne sais pas quoi. Allô. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très bien, ma chère S. Alors, alors, on m'amène des petits papiers parce que notre prompteur, comme je vous ai dit, il a des petits soucis. Alors, on nous amène des petites feuilles. Donc, j'ai votre prénom. Et puis, qui est l'autre personne? C'est une amie. Une amie, d'accord. OK. Alors, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous, ma chère madame S? Ça fait, je sais pas, une dizaine d'années qu'on est amis. Et Oui. puis là, il y a un mois, elle m'a fait faux bon pour voulait m'inviter. Et puis, Oui. Elle m'a fait faux bon. D'accord. Et depuis un mois, j'ai plus de nouvelles. Et vous n'avez pas eu d'explication, rien du tout? Non. Mais il y a eu, je sais pas, des mots, une altercation, quelque chose? Non. Elle voulait m'inviter et tout, à aller manger pour fêter. Vous avez la date sous les yeux. Oui. Et puis tout d'un coup, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle n'était pas très bien, qu'elle avait des petits soucis de santé. Elle m'a écrit, ouais, je te redonne des nouvelles. Et puis ça fait un mois que j'ai plus de nouvelles. J'ai une question. Est-ce que vous avez essayé de la contacter depuis? Non, parce que vu qu'elle voulait m'inviter, d'un coup, elle m'invite plus. Ça serait un peu déplacé de ma part, celle-là, de dire, bon, alors, tu m'invites ou tu m'invites pas. Vous voyez, je veux pas que ce soit interprété comme ça. Je donc comprends. Du coup, je comprends. Mais c'est très délicat. Mais je comprends dans ce sens-là. Mais moi, ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est comme si elle s'est dit, je lui ai dit que j'ai des ennuis, puis elle prend même pas de mes nouvelles. Ok. Alors, moi, des ennuis, je sais pas. ou des soucis, ou des soucis, qu'est-ce qu'elle a eu, que ce soit des soucis de santé ou autre chose. Mais alors, est-ce que c'est ça? Je peux pas en être. Vous savez que ce n'est pas une science exacte, mais tout de suite, j'ai ressenti comme si elle disait, écoute, je peux pas t'inviter, j'ai des petits soucis. Alors, je sais pas, elle vous a dit les soucis qu'elle avait ou elle a rien dit? Non. Voilà. Donc, en fait, voilà, c'est comme si moi je téléphone. Alors, je téléphone à quelqu'un, je dis écoute, on ne peut pas se voir, j'ai des petits soucis, on se verra une autre fois. Et puis que l'autre personne, on sait qu'on a dit à quelqu'un qu'on a des soucis, puis l'autre personne ne dit même pas mais t'as quoi? Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est comme si la personne dit j'ai des soucis, puis l'autre personne, elle s'en fout. Alors, c'est pour ça que je vous ai demandé si vous l'aviez recontacté. Parce que si vous l'aviez recontacté en disant alors, voilà, je te téléphone pas. Ou alors, je te téléphone pas pour l'invitation, on verra une autre fois. Mais tu m'avais dit que tu avais des petits soucis. Est-ce que ça va mieux? C'était pas trop grave. Puis en fait, j'ai l'impression qu'elle l'a mal pris du fait que
voilà, elle s'est alors, c'est elle qui a annulé, on est d'accord, mais elle vous a dit qu'elle avait des soucis. Et finalement, peut-être que, je ne sais pas. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je peux me tromper à 20%, mais je crois qu'à 80%, c'est ce que je ressens quand même. Hein. Alors, peut-être qu'on va avancer, puis j'imagine que ce que vous voulez savoir, c'est si vous allez vous revoir ou vous recontacter, c'est ça un petit peu? Parce que moi, je suis dans une position délicate et je suis très mal à l'aise parce que l'année passée, je devais l'inviter, Oui. mais financièrement, j'arrivais pas. Et puis elle m'a dit, ah, mais non, moi, c'est moi qui t'invite et puis tu m'inviteras à ton anniversaire. Puis là, mois de février, j'étais de nouveau coincée. J'ai dit, écoute, moi, ça me gêne et tout, je devais t'inviter, mais financièrement, il faut laisser encore, en tout cas, 2 ou 3 mois pour remonter la pente, parce que c'est très compliqué. Et puis, elle m'a dit, non, non, je t'invite. Puis j'ai dit, non, moi, ça me met mal à l'aise. Tu m'as déjà invité l'année dernière. Voilà, et puis moi, à partir de fin avril, ça ira mieux. Et puis, elle a tenu à m'inviter. Puis, 2-3 jours après, elle m'envoie un message, comme quoi, du coup, elle a des petits soucis de santé sans rentrer dans les détails. Puis je me suis dit, est-ce qu'elle a eu peur que je lui demande de l'argent? Est-ce qu'elle s'est dit, oh mince, j'en ai marre de chaque fois passer à la caisse? Donc du coup, ça m'a mise dans une position très inconfortable et je suis mal à l'aise et je regrette de lui avoir dit ça, que financièrement j'étais coincée, mais en même temps je suis quelqu'un de transparent, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que mais elle a pris la fuite. J'ai jamais demandé d'argent de ma vie, déjà, c'était vraiment mon intention. Mais moi je pense qu'elle a eu peur que je lui demande qu'elle m'aide. Ouais, non, mais bon, je sais pas, écoutez, oui, peut-être qu'elle a pensé ça, comme peut-être elle n'a pas pensé ça. Moi, sincèrement, ma chère S, je ne veux pas dire votre prénom, moi, j'essaierai, alors, pas téléphoner, mais peut-être vous lui envoyer un message, dire, ah, j'ai pas de nouvelles, comment ça va tes ennuis, tu m'avais dit que tu avais des petits soucis, j'espère. Alors, c'est vrai que, vous pouvez dire, je t'ai pas dit avant, mais je m'inquiétais un peu, est-ce que ça va mieux? Qu'elle voie que vous vous inquiétez. Moi, je pense qu'elle va reprendre contact. On va quand même regarder les cartes, voir ce qu'elles disent, voir ce qu'elles nous disent. Hein. Après, je sais que nous tous, vous, moi, on est toujours tous pareils. On a pas de peur, on a de la peine à faire le premier pas quand on ne se sent pas forcément à l'aise. Mais des fois, il faut savoir un petit peu aussi courber les chines en disant, bon, est-ce qu'effectivement, elle s'est dit, ça fait 2 années de suite que je dois l'inviter parce qu'elle n'a pas de sous. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit aussi près de ses sous que ça. Ou est-ce qu'elle se dit que peut-être que... Alors, effectivement, est-ce que peut-être elle se dit que vous profitez un petit peu parce que peut-être qu'elle se dit, mon Dieu, pour aller manger une pizza, ou je ne sais pas où vous voulez l'emmener manger, j'en sais rien, ça ne coûte pas si cher. Il y a peut-être un quiproquo quand même là-dedans. Hein. Donc, à voir. Mais moi je m'intéresserais surtout de dire... Comme si vous ne saviez pas tout ça, vous ne lui parlez pas de tout ça. Me dites, tu m'avais dit l'autre fois, ou le mois passé, je ne sais pas, vous avez parlé du mois passé, du mois de février. Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas si vieux, parce qu'effectivement, si ça faisait 6 mois, 6 mois après, comment vont tes ennuis? Ah bon, c'est maintenant qu'elle s'inquiète. Alors, c'est 1 mois après, dire, écoute, je pense à toi, ou je pensais à toi, comment ça va mieux, tu m'as parlé, je m'inquiétais un petit peu. Qu'elle voie que vous inquiétez. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous dis ce que je ressens. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne faites pas. Mais c'est pas trop vous mouiller en disant, je m'inquiétais un petit peu. Est-ce que tes ennuis dont tu m'as parlé l'autre fois, ça va mieux? Est-ce que tes soucis ou ce que tu as eu, quel qu'il soit, est-ce que ça va mieux? Et puis elle va quand même comprendre, dire, ah tiens, elle s'intéresse à moi. Moi, mon ressenti, c'est un petit peu celui-là. Elle sait qu'elle vous a parlé d'ennui, qu'elle ne pouvait pas vous inviter, puis finalement, pour moi, c'est comme si elle disait, ah bon, je lui parle ça, puis elle ne s'inquiète même pas de ce que j'ai. Vous comprenez? Parce que vous ne savez pas ce qu'elle a. Non, puis moi, je trouve que c'est à cause des soucis financiers qu'elle a mis une distance, quoi. Vous croyez? Je ne suis pas sûr. Elle aurait donné une excuse, j'ai des soucis, parce que vous dites qu'elle aurait des ennuis financiers. Non, je ne le pense pas. Non, moi. Oui, non, mais je ne pense pas. Je ne crois pas. Elle vous aurait donné une excuse, je ne suis pas très bien, ou en ce moment, j'ai des petits soucis, et on annule. À moins, ça, je le ressens, si est-ce qu'il y a une tierce personne dans votre équipe ou dans votre groupe? Est-ce qu'elle a un mari? Pardon?
son mari, il n'y a rien à voir là-dedans, quoi. Non, non, mais je veux dire, je sais bien, mais peut-être son mari dit « Oh, mais tu vois pas qu'elle profite ». Alors, quand quelqu'un vous met ça dans la tête, ça, c'est autre chose. Mais moi, je sens pas qu'elle pense comme ça, d'elle-même. Bon, allez, on va aller voir. Est-ce que ça va aller mieux? Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. 2. Enfin, encore, le premier. Ouais. C'était encore par rapport aux autres intervenants, mais vous, c'est le premier. Mais moi, je ne vois pas qu'il y a des choses si graves que ça. En tout cas, les cartes ne parlent pas. Et puis, votre amitié n'est pas finie. Simplement, elle est un petit peu en suspens. Alors, moi, je vois aussi des ennuis. Alors, est-ce que son mari a des ennuis de santé? Oui. Ah, parce que là, ils sortent. Alors, vous voyez, alors est-ce qu'elle est aussi préoccupée par son mari qui n'était pas très bien, puis elle a dit j'ai des petits soucis? C'était peut-être même pas pour elle-même, c'était peut-être pour son mari, parce que son mari... Moi, je pense que, alors j'ai compris, je pense que son mari a peut-être eu un souci ou un inconvénient de santé, je ne sais pas lequel, hein, les cartes ne me le disent pas. Puis quand on n'est pas bien comme ça, on n'a peut-être pas la tête à sortir, aller manger ou aller faire la fête. Donc elle a dit j'ai des petits soucis, mais elle n'a peut-être pas voulu dire... Moi, je pense que c'est plutôt son mari. Donc voilà. Moi, je pense que si vous... Encore une fois, ce que je c'est pas seulement le ressenti aussi, les cartes me disent aussi que votre amitié n'est pas terminée, n'est pas finie. Et puis, c'est pas... Mon Dieu, c'est pas... Moi, j'ai des amis qui, des fois, n'ont plus un coin sous. Je ne romps pas l'amitié avec une personne parce qu'il n'a plus d'argent. Alors, je sais que des fois, quand on sort, je dis, bon, allez, c'est moi qui paye le café ou qui paye la boisson. Ce n'est pas des grosses sommes. Mais alors, des fois, je me dis aussi, il y en a qui profitent un petit peu. Mais bon, je me laisse faire. Mais c'est vrai. Alors, par contre, si on exagère trop, je suis aussi un peu dire, bon, ils exagèrent. Ou voilà. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Ce soit l'argent qui dit, parce qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle ne peut pas m'inviter. Non, alors, moi, je ne le ressens pas. Je ne le ressens pas. C'est clair, c'est clair. Si vous alors, vous l'avez dit, si vous étiez quelqu'un habituellement qui lui demande « Ah, écoute, il me faudrait 10 000 francs, puis une année après, il me faudrait 15 000 », alors là, je la comprends. Et je pense que là, vous comprendrez aussi. Mais vous avez dit vous-même que vous ne lui avez jamais demandé d'argent. Non, puis c'est vraiment... ça fait seulement depuis l'été dernier que je suis un peu dans la M. J'ai la tête sous l'eau. Voilà, après tant d'années qu'on se connaît, j'ai jamais été aussi mal financièrement. Et puis, je me suis dit, elle a eu peur que je lui demande du fric. Et ça m'est venu dans la tête, c'est pour ça qu'elle a trouvé une excuse pour annuler. C'est pour ça que je n'ai pas recontacté, parce que moi, ça me met mal à l'aise. Sincèrement... Alors que j'avais pas l'intention de... Alors, sincèrement, je pense... Alors, encore une fois, je suis ni Dieu ni personne, mais moi, je pense que vous êtes dans une fausse voie. C'est pas ce que je ressens. C'est pas... Alors, ça, c'est des choses que des fois, on se dit « Ah, mais peut-être qu'elle n'a pas voulu m'inviter parce qu'elle a eu peur. » Ça, c'est quelque chose que vous êtes... Excusez-moi de vous le dire, mais vous l'êtes construit toute seule. Vous vous êtes fait une idée en disant « Ah, mais elle ne m'a pas invité parce que peut-être elle pensait que j'allais lui demander de l'argent. » Mais ça, c'est vous qui l'avez dit dans la tête, c'est pas elle. Alors, elle l'a peut-être pensé. Je ne dis pas qu'elle ne l'a pas pensé. Mais ça, c'est plus une peur que vous avez, vous, et non pas elle. Parce que, en fin de compte, même si vous... Supposons que vous lui auriez dit, écoute, est-ce que tu peux me prêter 2000 francs? Elle vous aurait dit, non, je ne peux pas. Ou bien, oui, je peux. Mais elle n'était pas obligée d'accepter. Mais ce n'était pas votre intention de le faire. Alors, vous dites peut-être, Bruno, il raconte n'importe quoi. Vous avez le droit de le penser aussi. Mais moi, je ne sens pas du tout que c'est à cause de l'argent. Je ne sens... Alors, c'est autre chose. Et vous voyez, son mari est apparu avec la santé. Alors, est-ce qu'elle a quand même pensé à un moment, elle est dans la merde, est-ce qu'elle va me demander des sous? Mais je ne pense pas que ce soit ça, le motif qu'elle n'a pas voulu aller manger puis qu'elle vous a écarté un petit peu. Je ne pense pas. Voilà. OK? Autre chose? Encore quelque chose vite parce que c'est 21h50 si vous avez une autre question. Allez-y vite. C'est juste pour l'amour, si je veux sortir de cette solitude, si je veux faire une rencontre. Allez. Ça tarde un petit peu là, on dirait, hein, ma chère. Hein? Vous m'avez déjà posé la question, il me semble, une fois. Hein? Bon, c'est encore l'hiver, on hiberne encore un peu. On reste au chaud. Mais justement, si on trouve quelqu'un à qui on peut s'appuyer, voilà, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Ouais. Je vous confirme, attendez la fin de l'hiver. Hein. C'est marrant, les cartes disent pas, parce qu'elles disent pas, oh, c'est pas loin, le printemps et l'été, hein, c'est bientôt. Non, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Par contre, il y a toujours, alors il y a la carte bleue, il y a la rencontre.
ce n'est pas le passé et ce n'est pas une relation. Alors, c'est une relation un peu, comment on peut dire, on mêle l'utile à l'agréable, je sais pas, le sexe, l'amour et puis la compagnie. C'est pas forcément le couple avec le grand A, je sais pas ce que vous cherchez, mais c'est déjà quelqu'un qui apparaît. Alors, c'est pas que du sexe, mais ça veut dire c'est quelqu'un qui reste chez lui et puis on se voit de temps en temps, voilà, puis on fait des choses ensemble, pas que des choses de sexe, de manger ou partir, ça c'est encore autre chose, mais c'est quelqu'un qui, alors j'espère qu'il va apparaître cette année encore, mais pour l'instant, c'est un petit peu dans le blocage, voilà. OK ? Oui. Bon, je vous fais un gros bisou, ma chère S. On va pas pouvoir faire beaucoup plus longtemps parce qu'on est 21h52, puis je pense qu'on va m'annoncer tout soudain que c'est bientôt fini. Donc, je suis obligé de vous quitter. On n'aura pas le temps de faire une autre question, mais n'hésitez pas à rappeler une autre fois. D'accord ? Oui, d'accord, je vous remercie. Pensez à envoyer un petit SMS tout gentil, tout court. Comment vas-tu ? Tes ennuis, ça va mieux ? Je m'inquiétais un peu. Paf, et vous verrez, laissez-la faire. On verra. Vous me redirez si j'ai raison ou pas. OK ? Alors, je peux me tromper. Oui, d'accord. Si j'ai tort, vous avez le droit de m'envoyer votre téléviseur sur la tête. Hein. Non, il faut le garder. Non, j'en ai besoin. Allez, voilà, justement. Non. La télécommande. Allez, à bientôt. Merci beaucoup et très belle soirée à vous. Au revoir, Merci. bonne Au soirée. revoir. Voilà, oui, on m'a encore pas annoncé, mais on voit que l'heure tourne, donc on est 21h53, donc je pense que dans quelques minutes, on va m'annoncer que l'émission va se terminer. Voilà, donc pas de souci. Alors, sachez que je serai atteignable dès 22h30. Alors, si je ne vous réponds pas tout de suite, j'ai des protections et des secrets à faire. Vous l'avez vu tout à l'heure, pour plusieurs personnes. D'ailleurs, j'en ai d'autres à faire aussi, qu'on m'a commandé par téléphone. Donc, je vais essayer de toutes les faire entre ce soir et demain matin. Parce qu'après, le demain et après-demain, je serai pas mal pris. Donc, je vais essayer de faire ça ce soir. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler au 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2, parce que je ne serai plus ici à l'émission, et vous faites le 007. Pas avant 22h30. 22h30, à partir de 22h30, jusqu'à 1h. Environ, je serai disponible à la maison. Voilà, j'aurai mon jeu de cartes, j'aurai mes protections, j'aurai mes secrets, j'aurai tout. Et même si vous appelez que je suis en train de faire un secret, je m'interromprai, je le continuerai après, il n'y a pas de souci. Vous savez que j'ai aussi toujours les cartes des messages de l'au-delà. Si vous en avez besoin, je les ai toujours avec moi. Et puis voilà, comme ça, on a fait un petit peu le tour. Voilà, on range un petit peu déjà à l'avance. Vous voyez, moi, je prends de l'avance. J'ai déjà rangé mes feuilles de boutique. Et puis, moi, quant à moi, donc, je reviens mercredi. Mercredi prochain, je serai avec vous 20h, 22h. Et je serai là aussi vendredi. Ce soir, je ne devrais pas vous le dire, mais je n'étais pas prévu. C'était quelqu'un d'autre qui n'a pas pu venir, donc j'ai remplacé au pied levé. C'est pour ça que c'était un petit peu compliqué. J'ai fait un petit remplacement vite fait, dit à la dernière minute. Donc c'est toujours un petit peu... Voilà, après, des fois, on fait tous comme on peut, effectivement. Donc voilà. Mais voilà, donc je serai là. Mes jours, c'est mercredi et vendredi, et ce soir... c'était en plus, voilà. Mais j'ai été heureux d'être là avec vous. Et puis, je remercie la régie, je remercie la personne qui est au téléphone, qui a bien œuvré ce soir, pas de souci, qui a bien passé les appels et tout ça. Ça s'est très, 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 très bien passé. Et je la félicite et je félicite tous les gens à l'arrière. Voilà. Et je félicite la personne qui est sur le plateau, moi-même. Voilà, j'ai le droit. Pas seulement féliciter les autres, non, je plaisante. En tout cas, moi, j'ai été très, 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 très heureux, très content d'être avec vous, comme tous les soirs, enfin, comme chaque fois que je viens, je ne suis pas là tous les soirs, ainsi que toute l'équipe à l'arrière. N'oubliez pas que cette émission peut être vue ou revue tous les lendemains entre 12 et 14 heures. Entre 12 heures et 14 heures, cette émission peut être revue. Donc, si vous l'avez loupé ce soir, vous la verrez le lendemain, demain entre 12 et 14, et que vous pouvez aussi la voir sur Facebook, d'ailleurs Facebook, où vous pouvez laisser
vos messages pour l'émission ou les suggestions, ce que vous auriez éventuellement à nous dire. Voilà. Alors, on m'annonce, vous voyez que ce soir c'est un peu spécial, vous l'entendez, on m'annonce 30 secondes, donc on va se quitter très 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 rapidement. Je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et surtout, je vous dis à la prochaine. Belle nuit. À bientôt. Au revoir.